worldwide. Radiopirate.com. Super content de vous parler de NordVPN, parce que NordVPN, c'est mon VPN que j'utilise depuis plus de 10 ans et c'est celui que je vous parle depuis toujours. Et en plus, c'est le meilleur et le plus vite au monde. C'est quoi, au juste, un VPN? C'est pas mal un outil qui va protéger vos données, protéger votre identité en ligne en cachant votre adresse IP. C'est comme si vous mettez un rideau dans la fenêtre de votre salon de maison pour empêcher les gens dans la rue de voir ce qui se passe chez vous. Parce que naviguer sur des réseaux publics, comme celui de l'hôtel, l'aéroport, votre café préféré, ou même à la maison sans VPN, c'est partager votre vie numérique et vous vous exposer à des arnaques et à des logiciels malveillants. Avec NordVPN, votre ordi, votre tablette, celle de vos enfants également, vos cellulaires, ils vont être protégés parce qu'on sécurise jusqu'à 10 appareils avec un seul compte de NordVPN. Vous voyagez beaucoup? Avec NordVPN, vous pouvez accéder en toute sécurité au contenu payant de vos plateformes préférées de streaming comme Netflix ou Disney+ lorsque vous êtes à l'étranger. Pour avoir votre rabais pirate NordVPN qui vous donne 4 mois extra gratuits sur un plan de 2 ans, rendez-vous à nordvpn.com/pirate. Et il n'y a aucun risque, car si tu n'es pas de bonne humeur, si tu n'es pas satisfait, on te rembourse. NordVPN, avec le code promo PIRATE. OK, première partie des Radio Pirate News. On a 2h30 aujourd'hui de Radio Pirate News. On vous en donne une partie, tiens, pour la version gratis de Radio Pirate. Première partie, on y va. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Ah, il s'en passe des affaires, c'est pour elle. C'est déferlante, là. Il s'est passé beaucoup de choses. Alors, premièrement, vous avez une nouvelle première ministre. Oui. On a eu des élections en fin de semaine? Il n'y a pas eu d'élection. Ah, il y a un malaise dans toute cette histoire-là. Là. Il y a un côté malaisant dans toute la patente. C'est notre système qui est un peu bizarre. Ça, il faut l'avouer, là, c'est un peu louche. Bizarre, certain. Tu sais, dans le meilleur des mondes, c'est pas impossible que quelqu'un démissionne en cours de route pour un PM. Oh, oui. Soit obligé d'arrêter par maladie, par la mort, par le fait qu'il, je sais pas moi, le fait qu'il est contesté, ça peut arriver. Mais il doit y avoir dans le processus, on devrait avoir au départ, quand on va élire un parti, on devrait connaître. Un genre de vice-première ministre, vice-premier ministre. Voilà, on le sait au départ. Tu sais d'avance que cette personne-là va être... Elle est déterminée pour être le remplaçant si jamais. C'est ça. Il y a comme un peu des rois. Là. Les rois, ils ont comme des lignées. Là. Puis si jamais elle est élue quelque part, si elle n'est pas élue, elle prend la place d'un autre qui cède son siège. Un peu comme ça se passe au municipal. Oui, municipal, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, on devrait avoir à l'avance. Moi, j'ai un grand malaise. J'ai un grand malaise. En fait, je suis plus orphelin que jamais. Pour toutes sortes de raisons qu'on va voir. Parce qu'il y avait le congrès aussi en fin de semaine du Parti libéral du Canada avec Mark Carney qui était au Canada, imaginez-vous. Donc, avec sa femme, avec l'accent british. Toujours un peu bizarre, ça. Mais en tout cas, je suis plus qu'indépendant. Je suis plus qu'orphelin. Je ne sais pas quel autre terme que je peux rajouter. Je suis laïque au niveau politique. Je ne crois plus beaucoup. J'essaie d'être le moins relié au système politique possible parce qu'il me décourage de jour en jour. Mais ce qui est arrivé en fin de semaine est spécial. C'est les chiffres qui ont été sortis. C'est 9000 personnes qui ont nommé la première ministre qu'on a aujourd'hui. Oui. 9000 personnes. Sur une population de 9 millions de personnes. Ça marche pas. Donc, ça représente 0,1%. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis je comprends que là, on ne peut pas refaire le système-là. Je comprends que... Mais si le système n'est pas refait puis que François Legault n'a pas un cancer généralisé, François Legault aurait dû soit continuer... Je sais qu'on l'aime pas, je sais qu'on est écœurés, là. Mais je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas avoir l'air plus fou qu'on l'est. Là. Donc, s'il n'est plus capable de gérer, qu'il déclenche des élections à l'avance.
Qu'on arrête cette histoire-là d'avoir la CAQ. Donc, tout le monde est écœuré de la CAQ. Donc, qu'est-ce qui a empêché François Legault de déclencher des élections? Ils vont dire, les élections sont à date fixe. Non, il n'y a rien qui empêche le gouvernement de déclencher une élection dans la loi avant la date fixe qui est proposée dans la loi. Il n'y a rien qui empêche ça. Donc, il aurait dû le faire. Il aurait dû carrément dire, on va déclencher une élection, puis on va se mettre au bat, puis on verra. Parce que c'est très malaisant. D'abord, premièrement, je la sens elle-même. Je sens elle-même qu'elle a l'impression... Tu sais, on la sent pas vraie en ce moment-là. On la sent pas bien. T'sais, hier, je regardais sur la tribune, c'est trop maquillé par rapport à ce qu'elle fait habituellement. Tu vois qu'elle est mal à l'aise au micro. Mais c'est normal qu'elle est mal à l'aise. Parce qu'elle sait qu'elle est légitime. Elle le sait qu'elle est illégitime. Elle sait qu'elle n'a pas d'affaire à être la première ministre. Elle sait que cette étiquette qui est quand même... Est-ce que c'est gros, ça, là? Tu sais, Olivier Primo a fait un post. Lui, il est de même, lui. Lui, il veut être chum avec tout le monde. Toujours. Bon, on dirait toujours qu'il veut placer ses pions, là. Exact. C'est parce que ta jupe dépasse. Ta jupe dépasse tellement que tu n'as même plus de jupe, tu as juste un jupon. C'est ça. Ça me donné. Ben lui, tu sais, il a sa patente d'eau, il veut être aimé par tout le monde. C'est correct, ça, il a le droit. D'ailleurs, j'ai posé la question, j'ai dit, OK, ouais, vas-tu finir par me répondre? Pour qui tu vas voter? Tu me dis que tu nous cries depuis un an et demi sur X que tu es un conservateur. Donc là, il est comme content de voir qu'on a une nouvelle première ministre. Puis il fait un beau message d'amour quasiment. Puis là, je dis, pour un conservateur, c'est quand même spécial. J'ai dit, vas-tu nous dire pour qui tu vas voter finalement? Avec tout ce que tu as, toutes les affaires qui ne marchent pas, parce que c'est pas moi qui fais ses posts, là. C'est lui-même qui est fait. Il fait un post par jour pour nous montrer comment le Québec est en train de s'écraser, de s'écrouler. Donc, pour changer ça, tu vas voter pour qui? Et il m'a répondu. Ah? Il ne sait pas pour qui. Ah. Il ne sait pas encore. Il ne sait pas encore. Mais moi, je sais pour qui il va voter. Il va voter pour la CAQ. OK. Comme beaucoup de conservateurs un peu mous. Parce que c'est probablement ce qu'on a le plus. Là. Les genres de conservateurs mous, pas vraiment des conservateurs ailleurs, là, mais chez nous, c'est le genre de conservateurs qu'on a. Et ils vont aller se réfugier à la CAQ. Ne sous-estimez pas, en passant, ne sous-estimez pas une montée potentielle dans les sondages de la CAQ. Chaque fois qu'il y a un nouveau chef, peu importe si la personne le mérite ou non, il y a un embelli dans les sondages. Donc, c'est déjà prévu. Là. C'est déjà prévu que si c'était Fréchette au lieu de Drainville, la CAQ allait monter dans les sondages. Donc, moi, je pense qu'on va donner beaucoup d'exposure à cette dame-là. Qu'elle soit bonne ou pas bonne, c'est plus ou moins important. Les Québécois ne regardent pas ça habituellement. C'est pas quelque chose qui les intéresse tant que ça. Les Québécois vont être juste... ils vont trouver ça hot. Ils vont trouver ça hot juste de la voir à TV. Juste de la voir à TV. Et là, tu ne sauras pas pourquoi. Elle ne sera pas nécessairement bonne. Elle ne changera rien. Elle va juste tenir le temps d'ici l'élection. Il n'y a rien qui va se passer. Mais il va y avoir une montée, puis il va y avoir une genre de folie Fréchette. Parce que les Québécois sont vraiment durs à suivre. Là. Il y a eu un sondage en fin de semaine. Et le sondage nous montre que il y a... c'est le Parti libéral du Québec qui est en premier. Charles Milliard. Les gens n'ont jamais entendu Charles Milliard, vraiment. Jamais entendu. Jamais. Un pharmacien qui fait un peu de... C'est ça. Il a l'air d'un gars de... Il a l'air d'un gars plate en arrière d'un comptoir à pharmacie. Il n'y a pas de programme. Pas de programme ben. Là. Je ne sais pas trop. Il n'y a pas besoin. Il n'a rien vendu. Il n'a pas rien dit. On ne sait pas trop de lui. Là. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de but. Le gars qui fait des sourires à TV, c'est tout. Il n'y a pas de projet. Et encore là, sourire de même. N'importe qui peut sourire de même. Il n'y a rien. Mais il est premier des sondages. Oui. 33% contre 32%. Oui. On dirait que plus que tu proposes des affaires concrètes, moins que tu dévotes. C'est bizarre. Je vous ai dit mon explication. Je comprends, oui. Je vous ai dit mon explication à moi. Je vous l'ai dit. Je l'ai dit la semaine passée, je l'ai dit la semaine d'avant. Je vais le redire encore. La raison pourquoi le Parti libéral québécois, donc le PLQ, est premier dans les sondages, 1 point devant le PQ de PSPP,
c'est que pour une partie, je vous dis pas tout le monde, mais pour une bonne partie des vieux qui écoutent la TV, oui, il faut revenir à ça. C'est plate, mais c'est ça. Pour eux autres, s'ils votent pour le Parti libéral au Québec, dans leur tête, pour vrai, là, c'est pas une joke, là, ils ont l'impression de voter pour Mark Carney. Oui, c'est ça. Ils mettent tout ça dans le même bain. Exact. C'est un vote anti-Trump. Qui peut nous représenter le plus contre Trump? On a décidé, sans vraiment savoir pourquoi non plus, que c'est Mark Carney. Et Carney, ben, si je veux l'appuyer, il faut que je vote pour le Parti libéral au Québec. Il n'y a rien qui tient, là. Je ne veux pas mélanger le congrès en fin de semaine avec ce qu'on est en train de faire là, mais je n'ai pas le choix. Donc, pour quelques secondes, je n'ai pas le choix. C'est pour ça qu'ils sont premiers. Donc, c'est fou de même, là. C'est fou de même. Quelqu'un me demandait hier, c'est qui les vieux? Parce que j'ai 58 ans. Est-ce que je suis un vieux? À mes yeux, oui. Quand j'arrive à la lumière quelque part au Québec, non. J'ai toujours l'air du plus jeune. Donc, au Québec, dans la vie, en principe, 58, c'est vieux. Au Québec, 58, c'est jeune. C'est ça qui est bizarre. Les vieux, c'est qui? Bon. Les vieux, pour moi, c'est quand tu commences... Je ne sais pas quand ça arrive. Il y en a que ça peut arriver à 40 ans, il y en a que ça peut arriver à 65 ans. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Il ouvre la TV et elle reste ouverte à longueur de journée dans le salon, sur un poste. C'est ça. C'est là que tu deviens vieux. Ça Ça n'a pas rapport avec t'es vieux. l'âge. Ça, t'es vieux. Ça n'a pas rapport avec l'âge. Tu peux prendre ta retraite à 52 ans, tu es un ex, puis tu t'emmerdes un peu chez vous, tu as besoin d'avoir du... Tu sais, le chat fait pas beaucoup de bruit. Le chien dort le 3/4 du temps. T'as une gang que tu vois le mardi au bowling. Puis à part ça, c'est assez tranquille dans la cabane. La bonne femme est partie avec un autre. Donc, tu fais quoi? Ben, tu ouvres la TV pour avoir une vie. Et là, tu ouvres la TV à longueur de journée, sur le mur. Puis c'est là que tu deviens vieux. Donc, ça n'a pas rapport avec l'âge. Il y a des gens plus jeunes que moi qui sont plus vieux que moi. Il y a des gens plus vieux que moi qui sont vraiment vieux. Et il y a des gens plus vieux que moi qui sont peut-être plus jeunes que moi. Mais pourtant, ils ont 70. Donc, ça n'a pas rapport, ça. OK? Mais vous comprenez, là. Comprenez que il y a une histoire de notoriété maintenant qui est de plus en plus présente dans la vie d'aujourd'hui. C'est une game de notoriété. C'est pas autre chose que ça. Tu n'as plus besoin d'avoir... Tu sais, dans le cas de Fréchette, tu n'as pas besoin d'avoir de talent. Tu n'as pas besoin d'avoir de contenu. Tu n'as pas besoin d'avoir d'idées. Tu n'as pas besoin d'avoir de plan. Tu n'as pas besoin d'avoir un charisme. Tu n'as pas besoin d'avoir une drive. Tu n'as pas besoin d'avoir le feu dans les yeux, d'avoir un bâton de dynamite dans le cul, de voir comment le Québec sous-performe, puis tu n'as pas le goût de nous vendre que tu vas avoir juste 5-6 mois pour changer le Québec. Tu n'as même pas le goût. On va le donner à Bernard Drainville. Pour un gars qui est là depuis longtemps, il y avait une dose d'énergie que pas beaucoup de politiciens ont en ce moment. Je vous dis pas que c'était top. Pour moi, c'est 4 sur 10. Et quand tu es habitué de voir du 1-2 sur 10 comme performance, 4 sur 10, ça t'impressionne. Là. Donc, c'est ça qu'il nous a fait, Bernard Drainville. Bravo à lui, bonne course. Malgré que les médias et tout l'entourage de Legault l'avaient démoli, que les médias ont décidé, même que les médias ont décidé la veille qu'ils faisaient des sondages pour être sûrs de démolir Drainville. Donc, le jour avant le vote, ils l'ont fait. Malgré ça, il y a eu plus de 40 % des votes. Donc, ça, c'est... Ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent que ça brasse un peu. Mais c'est pas ce qui va arriver. On a une madame qui... On ne sait rien d'elle. On ne sait rien d'elle. Il faut fouiller un peu pour voir. Pour savoir c'est qui. Bon, à un moment donné, elle va se présenter un peu. Elle va présenter son mari. Elle va présenter... C'est-à-dire, on veut savoir qui qu'elle est. Là. C'est elle la PM du Québec. Là. Mm-hmm. Il faut savoir. Son CV est déprimant un peu. Bon. CV déprimant. Moi, j'appelle ça du faisage. C'est qui tout le long du son CV, mari? c'est rien que du calice de faisage. C'est qui son mari? Je sais pas c'est un gars de Desjardins. On sait pas ouais, c'est le genre de VP chez Desjardins. Ouais, ça, bon. Un gars anonyme. Comme beaucoup de monde chez Desjardins, pour ça. Ouais, mais quand ta femme est si ta femme est PM, t'es plus anonyme. Là. Ben, je sais.
Puis Il y a son gars, elle a un gars qui s'appelle Olivier. Ouais, non, lui non plus, on ne connaît c'est pas. C'est parfait. C'est le numéro 1. Mais l'affaire, c'est qu'il faut savoir, Oui. c'est qui cette femme-là. C'est elle, la PM du Québec. Là. À un moment donné, il faut qu'elle présente son mari. Faut qu'elle se présente un peu. Là. On ne sait pas c'est qui. Si tu passes ton temps à crier haut et fort que Barron Trump doit s'en aller en guerre parce que c'est le fils de Trump, ben, ça doit être des affaires qui vous dérangent un peu. Donc, les proches. La femme à Trump, elle passe au cash. Hein? Ah oui, c'est qui? C'était ça que je pensais. Là. Mélania. Donc, Mélania, on se garde pas de c'est pas elle qui est en politique, c'est son mari. C'est pas lui. Junior, c'est pas lui non plus. La fille qui est avec le juif, c'est pas. Non, ils sont tous impliqués là-dedans. On va tous le cracher dans la face. As-tu vu comment elle tient la main? Mais nous autres, c'est pas de même. Nous autres, ouais, mais il faut respecter ça. Non, c'est qui? Qui est-elle? Qui est-elle? Qui est cette femme-là? On la connaît pas. Moi, je vois que du vide. Le vide, c'est vide. C'est tellement représentatif de ce qui est devenu le Québec. Plate à mourir, asti. Plate à mourir. Plate à mourir. C'est le vide absolu. Plate. Chris, le Québec se vantait, il y a 25-30 ans, d'être la place en Amérique où il y avait de la couleur, il y avait des affaires, il y avait des patentes. On a tout éteint à grandeur. Et là, on est rendu avec une femme qui a rien à nous offrir. Mais vous allez me dire, ouais, mais c'est juste pour 6 mois. Mais, allez au-delà de ça. Savez-vous pourquoi elle n'a rien à nous offrir? Parce qu'elle est au Québec. Et c'est le même en ce moment. Charles Milliard non plus n'a rien à nous offrir. D'une certaine mesure, PSPP n'a pas grand-chose à nous offrir. Un référendum? Je devrais même vous dire que le Parti conservateur du Québec n'a pas grand-chose à nous offrir non plus. Si quelqu'un me demande la question suivante, quel sera le Québec dans 4 ans, après 4 ans de gouvernement caquiste avec cette dame-là? Pour moi, c'est le vide total. Je ne peux pas vous répondre. Même chose avec Charles Milliard. Même chose avec PSPP. Même son histoire de référendum, il ne le fera même pas. Puis, même chose pour le Parti conservateur du Québec en passant. C'est ce qui est devenu le Québec. C'est une place où on tient le temps. Où on tient le temps, puis il ne faut rien faire, il ne faut rien bouger, il ne faut rien essayer, il ne faut rien shaker, parce que tout le monde a peur de tout. Puis si jamais tu le fais, tu vas avoir des mauvaises manchettes, etc. Regarde, on sait comment ça marche. Bien, ce qu'on a comme chef, sérieusement, comme PM, ça fit avec ce que la place est devenue. Sans couleur, sans saveur, à rien. Quelqu'un d'anonyme, qu'on ne connaît pas, qui semble être bandé sur le féminisme, l'étatisme, le socialisme, toutes des affaires qu'on a essayées, mais qui nous ont menés nulle part. Bien, ça va être la grande continuité de ça. Donc, est-ce que comment Charles Milliard a pu se ramasser chef du Parti libéral? C'est qui ce gars-là? T'es arrivé de où, lui? Lui, il était battu par le Père Noël. Oui. Le Père Noël est parti, puis il a pris à la place du Père Noël. Christine Charette. Pas Charette. Christiane Fréchette. Charette. Fréchette. Fréchette. Christine Fréchette. Christiane Charette, c'est un autre. Ça. C'est un autre, ça. Elle fait de la radio. Elle. Ouais, mais elle, on la connaît. C'est ça qui est drôle. Mais elle, on la connaît. Mais elle non plus, comme Milliard, je ne sais pas c'est qui. On apprend que elle et PSPP, c'est des gens qui ont été ensemble. Hein, parce que c'est une péquiste. Ouais. Une péquiste. C'est une vraie péquiste. Elle a marié un péquiste. Au départ, son fils, elle l'a eu avec François Rebello. Un péquiste. Oui, François Rebello. Oui. Qui a été élu. Oui, le gars des chars. Oui, le gars des chars. Il voulait que les familles aient juste un char. Oui. Ah, ouais. Il était pas comme. Il n'y a pas eu une espèce de trip green, lui, à un moment donné. Ben oui, ben ils ont tout. Ces petites gangs-là sont toutes de même. Tu penses toujours bien pas qu'elle n'est pas de même? Ben, moi, je veux le savoir. Ben, tu le sauras pas. Tu vas le savoir en cours de route. Mais elle te le dira pas avant. Non, voyons. Elle ne répond à rien avant. Mais c'est symptomatique de ce qui se passe chez nous, là, pareil. Ouais, mais ça ne reflète pas vraiment. Il a juste été élu par 9000 personnes.
Ça marche pas. Oui, mais avouez une chose. C'est qu'elle fit dans le paysage que vous voulez. Vous n'en voulez pas de Trump. Vous ne voulez même pas de Pierre Poilievre. Éric Duhaime vous fait peur. Tu sais, Chris, les Québécois ont peur d'Éric Duhaime. Ben, Christine Fréchette, ça fit pour ce que les Québécois sont devenus. Ça fit avec ce que les Québécois veulent. Rien. Ils veulent rien. Ils veulent que ça continue de se détériorer de même, puis qu'on fasse que des constats. Que des constats. On ne fait que des constats. Ah! Puis après ça, on trouve des raisons. On trouve lui-même calisse de raisons. Manque d'argent, augmenter les taxes, le climat. Toutes les mêmes bebelles tout le temps. Tout la même affaire. Tout la même affaire. Moi, je trouve que Christine Fréchette a fit dans le paysage du Québec en ce moment. On n'en veut plus. Dans le Québec d'aujourd'hui, excusez-moi, là, René Lévesque, fait pas tout. Le gars qui arrive puis qui fume puis change de blonde au 9 mois, ouais, donc non, ça fait pas. Aujourd'hui, ça marche pas. Lucien Bouchard non plus. Lucien Bouchard qui arrive dans une réunion, puis qu'est-ce que tu fais là, toi? non, ça marche plus. Toi, de là, ouais. Tu te fais? Chris, un coup de canne. Oui, attention de là. Hey, c'est qui, ça, ce fasciste-là? Fasciste, Lucien C'est Bouchard. qui, cet autoritaire-là? C'est qui, ce dangereux-là? Hein? Donc, ce que le Québec a, excusez-moi, là, puis je vous le dis, là, marquez ça quelque part, là. Il va y avoir un love fest sur Christine Fréchette et les Québécois, là. Je peux vous... Si vous pensez que la CAQ va finir à 0 député, vous sous-estimez ou surestimez les Québécois, là. Les Québécois vont déraper dans les prochaines semaines. Puis il va y avoir... Les libéraux vont perdre 10 points. PSPP va en perdre 5. Le Parti conservateur du Québec va se ramasser à 8-9. Et Christine Fréchette avec la CAQ vont monter à 20-25. À un moment donné, il manque de monde. Là. Tu veux dire, à un moment donné, il faut que tu prennes du... Fréchette à 18 %, là. Le Parti conservateur est à 12. Là. On n'est plus à 15. Là. Les sondages, le dernier sondage, on est à 12. Oui. Avec Fréchette. Oui. Ben, on était à combien il y a 2 semaines? On était à 15. On était à 15. Oui, on était à 15. Fréchette qui monte, elle scrape notre patente. Là. Ben oui. Les péquistes, je m'en fous. Les libéraux, je m'en fous. Ben, pour le Parti conservateur du Québec... Moi, je pense pour le Parti conservateur, c'est pas bon. Bon, mais le Parti conservateur, leur stratégie, c'est de s'assurer d'avoir 8-9 députés. Moi, je suis contre cette stratégie-là. Moi, la stratégie, c'est le pied dans c'est le pied à côté dans la pédale de gaz. Mais c'est pas mes affaires, c'est pas mes bebelles à moi, OK? Pas mes bebelles à moi. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur patente. Puis, je le comprends, le plan, mais je suis pas d'accord. Parce qu'il peut arriver ce qui va arriver là. Mon feeling, c'est que si on continue à jouer la trappe de même, puis à jouer prudent pour s'assurer d'avoir 8-9 députés, et que tout alentour de nous... Ça, c'est mal connaître les Québécois. Les Québécois, c'est des soigneux, là. C'est quoi? Vous avez tous connu des amis qui étaient des soigneux. C'est quoi des soigneux? Bon, c'est quoi des soigneux? Alors, on va se le raconter, c'est quoi des soigneux, là? Souper le samedi soir, dans une maison. Il y a 5 couples. Ils font un premier souper, comme on apprend à se connaître. Samedi d'après, un autre souper. Mettre un peu de musique, commence à danser, danse avec là. Il y en a un qui pogne les fesses de l'autre, passe la main sur la cuisse, etc. Ça s'en va dans chacune des chambres. Robert, qui est marié à Julie. C'est ça. Julie est en train de se faire sauter par Maxime. Puis la femme de Maxime est en train de se faire sauter par Mike, qui est dans une autre pièce. C'est ça, des soigneux. Ben, au niveau politique, les Québécois, c'est des astis de soigneux. Là. De jouer la trappe en pensant que les gens que tu as vont rester fidèles pendant 1 an et demi, puis que tu vas avoir ce que tu veux, c'est, encore une fois, sous-estimer ou surestimer les Québécois. Là. Les Québécois, c'est des virevents, c'est des roseaux, c'est des gens qui n'ont plus aucune identité, ils n'ont plus rien en dedans d'eux autres. Ils n'ont plus de
ils ont plus de boussole. Ils n'ont plus de boussole. Donc, de penser que tu es capable de t'assurer de y aller par étapes, puis de gagner 8-9, puis c'est fait dans la région de Québec ou alentour de la région de Québec, c'est une game très dangereuse. Si vous continuez à jouer cette game-là, vous allez vous ramasser à, savez-vous combien? 0. Comme présentement. Belle performance. Beaucoup de votes, 535 000 voix. Quand même beaucoup de voix. Là. C'est beaucoup de votes, ça. Là. C'est beaucoup de monde. Là. 0 député. 0 député. Donc, je peux vous faire entendre la madame. Regarde, je vais vous faire un résumé d'à peu près 18 secondes. OK? C'est le grand vide, là. C'est le grand vide. Le processus est bizarre. Tout est bizarre là-dedans. Et elle-même le sait, là. Elle-même, elle file pas trop, là. Elle-même, elle sait qu'elle n'a pas l'affaire là. Ah oui. Elle se dit, mais comment j'ai pu... Moi, je la connaissais pas il y a 1 an, cette dame-là. Et je la connais pas vraiment plus aujourd'hui. Mais comment ça peut être si facile de devenir PM? Moi, je sais pas. Peut-être que je voyais ça plus gros que c'était. Mais j'avais l'impression que pour être en haut, il fallait que tu coches un paquet de lignes. Là. Et là, elle coche à peu près rien. Et elle est PM. Est-ce quelqu'un qui est capable de me faire un pitch de vente sur Christine... Comment? Je sais même pas son nom, c'ti. Fréchette. Je ne suis même pas capable de garder son nom dans ma tête. Je vais le faire. Non, y a-t-il quelqu'un qui est capable de me faire un pitch de vente sur elle? Catherine Fournier, elle va te le faire. Catherine Fournier? La mairesse de Longueuil? Oui. Elle est chum avec? Non, elle est contente. Elle a dit que sa fille va naître avec une femme comme premier ministre. Fait qu'elle est contente de ça. Bon, ça, c'est niaiseux, Nasty. Ouais. Moi, je m'en fous. Moi, là, que ce soit un gros meg, plein de cheveux, pas de cheveux, roux, fille, homosexuel, I don't fucking care. Ben non, elle s'appellerait Christian Fréchette. D'après moi, on aurait le même discours. On aurait le même discours. J'ai le même que discours sur milliards. On est en 2026. Ça fait vieux. Une femme premier ministre, là, c'est plus un événement. Là. Mais non, vous êtes encore là. Ah oui. Ça fait vieux. Ça fait vieux. Ça, c'est... Christophe, que ça fait ça fait vieux. Je m'excuse, là, mais... OK, un break que Mr. White vous a préparé. Puis après, on vous donne un deuxième bout des Radio Pirate News. 2h30 total, et même plus, je pense, des Radio Pirate News aujourd'hui lundi. Ben oui, toute la fin de semaine. On jase en masse, hein? Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Ben voilà, OK, on est prêt. Êtes-vous prêts? Oui, partie numéro 2 des Radio Pirate News d'aujourd'hui. 2h30 de stock dans la version Prime. On a eu un congrès en fin de semaine à Montréal du Parti libéral du Canada. My God! Il y a... juste dire, aujourd'hui, c'est élection partielle. Ah dans oui? 3 circonscriptions. Ben oui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il devient majoritaire. Il est majoritaire. Ce soir, Carney est majoritaire. Oui, au Parlement. Coude d'en face. Terrebonne va devenir libérale. Oui. Terre moins bonne. Là. Terrebonne va devenir la fille de la libérale. CAQ, elle va perdre. Oui. Donc, congrès en fin de semaine. Congrès que... Pas la CAQ, mais du Bloc, je veux dire. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est C'est un peu la même affaire. Oh, c'est tout la même affaire. Un peut tout aller dans l'autre. Oh oui, ils peuvent tous s'interchanger à un moment donné. Ben oui. Écoutez, j'étais pas au courant qu'il y avait un congrès du Parti libéral du Canada à Montréal en fin de semaine. Il est arrivé des vidéos que j'ai vues. Puis je me suis dit, bon, ben écoute, ça a l'air que ça se passe là. Mais j'étais pas au courant de rien. C'est toujours surprenant de voir Mark Carney au Canada. Encore plus au Québec. Mais toujours un peu surprenant. Comment ça va être Mark Carney si on compare
mars 2025 avec mars 2026. OK? Commençons par ça. Comment ça se passe par rapport à Justin Trudeau? Justin Trudeau, Justin, qui était à Coachella en fin de semaine. Oui. Avec ses copes en plastique. Il y avait ses copes en plastique rouge. Ah, le plastique. Mais moi, je pense que le Canada doit être chef de file et nous allons interdire les pailles en plastique, les copes de plastique. Et ça va à Coachella et il y a des copes rouges. Il joue à la dos. C'est une toune de country, ça. Red Solo Cup. Ben oui. Ah, oui. Ben oui. C'est très country en passant. Là. Oui, ça c'est très country. C'est très, très bar... très bar de la frontière du Sud, les États du Sud. Vous allez dans les bars jouer au billard, c'est des copes rouges. Oui, c'est ça. Donc, lui est avec Katy Perry. Katy qui fume des cigarettes. Ben oui, Cathy. Katy fume des surveille sa des ligne, cigounes. elle fume. Fume des cigounes, Kat. Et le gars joue à l'ado avec sa casquette des Alouettes de Montréal à l'envers. Il joue à l'ado. Mais il n'a pas respecté il a pas respecté ce que lui a déjà dit et ce que son successeur nous raconte, que faut pas prendre de Bourbon. Hein? Faut pas voyager à Disney World. Faut plutôt aller à l'île du Prince-Édouard avec les enfants en vacances. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Tandis que lui fait un World Tour où ce que, à date, on est rendu à près de 600 000 $ de bouffe dans l'avion. Là. Lui, il fait le tour du monde. Très surprenant de voir qu'il était à Montréal en fin de semaine. Là, il doit avoir hâte de partir. Et le gars nous dit, ben non, on va pas aux États-Unis. Là. Non, repensez. Restez au Canada pour vos vacances. Ou si jamais vous êtes pris pour y aller, ben allez donc faire un tour voir nos amis en Europe. Je ne veux pas aller aux États-Unis. Non. Mais, puis ça, cette rengaine-là a commencé avec Justin. Mais Justin, lui, il est où, lui? California. Yes. La Quinta. Indio. Palm Desert. Palm Spring. Tout ce coin-là. Extraordinaire. Coin que je connais comme le fond de ma poche. Il est là, lui. C'est ça. Il vous méprise, ces gens-là. Il méprise, c'est ça. Là. Il vous méprise carrément, là. Ben oui. Il vous méprise. Il se moque de vous autres. 2 onces de Jack Daniel dans la bière. Ben oui. Dans le verre en plastique. Oui. Avec En Katy Californie. Perry. Ah oui. Ah, si boire. L'autre, il veut nous envoyer à l'île du Prince-Édouard. Oui, au lieu d'aller voir... au lieu d'aller voir faire la ride de Hulk à Universal. Ouais. Je comprends que... C'est une belle place, là, l'île du Prince-Édouard, mais tu peux pas comparer ça à certains autres endroits. Là. Je dis ça de même. Ça va être très plaisant de voir la mer et les plages là, à l'île du Prince-Édouard. Manger du homard. Mais c'est pas ça. T'es pas sur le même pied d'égalité que certains endroits dans le monde. Là. Je dis ça de même. Donc, mars 2025 et mars 2026. Mars 2025, Justin Coachella Trudeau et le premier ministre. Un an plus tard, c'est Mark Carney. Mark Beatles Carney. C'est les Beatles. C'est Paul. Ou c'est John. Je ne sais pas lequel. Mais c'est comme les Beatles. Il y a une Carney mania en ce moment. Donc, c'est quoi la différence entre les deux en 12 mois de différence? Le taux de chômage, 6,9 quand Trudeau était là. 6,7 quand Carney, là. Le déficit budgétaire, 42,2 milliards pour Trudeau, 78,3 milliards pour Carney. Ça, c'est OK, 1 an? Oui. Ben, c'est les chiffres d'il y a 1 an puis les chiffres en ce moment. Les prix de la nourriture ont augmenté de combien? Sous Justin, mars 2025, 2,8 d'augmentation à ce moment-là. Mars 2026, avec Carney, 4,1 Wow. Ça va Donc, bien. les gens, bravo, vous avez fait un bon choix. Mais les gens trippent sur lui. C'est, oh, yes. C'est un messie. C'est un messie. Au moins, on n'a pas poilier. Ouais.
Ben, moi, j'aime mieux un déficit que C'est Poilievre. Ben, tu l'as, là. Oui, Chanceuse. oui. Tu l'as, ta patente. Là. Donc, en fin de semaine, première affaire que je vois de ça, je vois un dénommé Patrick Pichette, qui est au Congrès, un liberal, invité dans une salle toute rouge. Tout est rouge. Tout est rouge dans la salle. Extraordinaire. Et là, Patrick Pichette, lui, nous raconte que si vous voulez sortir du Canada, si vous êtes, mettons, un étudiant qui a étudié dans, mettons, en TI, lui est en TI, c'est un ancien gars de Google, un ancien haut placé de Google. C'est un gars de Montréal. Ancien membre du CA de Twitter. Vous savez quand Twitter bannissait du monde, dont entre autres un président américain? Ah oui. Ben, lui, il était là-dedans. Là. Le style dangereux. Maintenant, est-ce qu'il vit encore aux États-Unis, lui? Parce qu'il a vécu pendant des dizaines d'années aux États-Unis. Non, maintenant, il vit à Londres. Il n'est pas revenu au Canada. Mais il est au Congrès. Moi, quelqu'un m'appelle, dit, man, je suis bien gentil, mais tu sais, ça fait 20 ans que je vis aux États-Unis, puis là, je vis à Londres. J'ai encore mes papiers, là. Je suis mal placé pour aller là, mais il va pareil. Donc, vous me dites, c'est peut-être quelqu'un de brillant, il y a eu quand même des grands postes. Ouais, mais il manque de jugement un peu. Il est allé nous dire que pour sortir du Canada, je résume, là, pour sortir du Canada, si vous prenez si vous allez à l'école et que vous êtes formé par le système d'éducation québécois ou canadien, Oui. bien lui, il suggère que vous soyez obligé de payer 500 000 $ en sortant si vous décidez d'aller vivre et de travailler aux États-Unis. Voilà. Et beaucoup de personnes ont trouvé ça bien brillant. Wow, oh yeah. Genre de muraille comme Prison. certains pays ont déjà fait. Là. C'est ça. Donc, ça a été le premier vidéo que j'ai vu de ça. Je vais vous avouer, que quand j'ai vu le vidéo, je ne savais pas trop d'où ça venait. Je voyais qu'il y avait est-ce que c'est un nouveau vidéo? Est-ce que c'est quelque chose qui traîne depuis un an et demi? Souvent, il y a des nouveaux vidéos. Il y a des nouveaux vidéos qui sont des vieux vidéos. Donc, je me suis dit, OK, ça vient de où, ça? Je n'étais pas au courant qu'il y avait un genre de Love Fest, Carney et Liberals à Montréal. Tout se passe en anglais, d'ailleurs. Le gars, il s'appelle Patrick Pichette, c'est un Montréalais francophone. Il est à Montréal, semble-t-il, c'est ce qu'on me dit, et le gars s'adresse à la foule en anglais. OK, bon. Juste pas grave. Le boss d'Air Canada payé pour tout le monde, anyway. Le reste, pas important. Et là, par après, on a le premier ministre qui commence à faire des discours. Carney nous raconte toutes sortes d'affaires. Le Bourbon, regarde. Le Bourbon, les voyages. Les voyages. L'armée. C'est ça, l'armée. L'équipement. Être plus indépendant, là, tu sais. L'ordre mondial. Oui, Sa c'est ça. femme, pareil. Sa femme me fait peur. En passant. Je sais pas pourquoi. Mais elle me fait vraiment peur. Écoute, as-tu peur? As-tu le feeling que c'est elle qui mène, quoi? Oui, c'est clair. Ben, je pense que c'est pas mal elle qui mène. Ouais, moi aussi, je pense ça. Mon feeling, c'est que c'est pas mal elle qui mène. Là, une sorte de discours un peu bizarre. Et là, j'écoute ça, moi. Puis là, je me dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, comment ils peuvent aller jusque-là? Là, j'ai écouté ce reportage-là que je vous fais entendre. OK? Au pays, c'est aujourd'hui que se termine le congrès du Parti libéral du Canada à Montréal et l'ambiance est festive, on le voit dans les corridors de l'événement. À 2 jours des partiels qui pourraient livrer une majorité aux libéraux aux communes. La satisfaction envers le chef, Mark Carney, semble pleine et entière. Voyez le reportage de Laurence Martin. La présentatrice que vous entendez, le son n'est pas toujours parfait sur le téléphone, vous comprenez? C'est quelqu'un qui a enregistré sa TV avec son téléphone. Mais c'est mieux que pas l'avoir. La madame qui présente les nouvelles à RDI,
C'est ça? RDI, c'est Radio-Canada. RDI. Oui. Coiffée comme une présentatrice, toute la patente, tout est là. Même le complet, tout est. Parce que ça prend ça, il faut que. Si vous voulez pas être Rebel News, il y a comme des affaires qu'il faut. La coupe de cheveux, la coiffure, le maquillage. Parce que Rebel News, c'est partisan. C'est l'extrême droite, en passant. Puis eux autres, c'est la neutralité. La fille, là, elle a le sourire large de même. Si elle faisait la même présentation sur Pierre Poilievre, la fille, elle a une face de bœuf. Là, elle a le sourire. On s'en va rejoindre. Elle est là, avec le grand sourire. On s'en va rejoindre Montréal. Je ne sais pas le nom de la run. On s'en va rejoindre Émilie Laplante. C'est un nom composé. Ça doit être un nom composé. La plante côté du Émilie-Pierre Laplante Bolduc. Émilie Laplante Durantin-Simard. C'est ça. Boulot. Finalement, il arrive un gars qui a une barbe. C'est ça. Il arrive un gros barbu. Il s'appelait Émile quand il était avec son père. Oui, sa mère elle est bien en femme. Émilie. Il est rendu Émilie. Donc, elle est contente. Oh, si jamais elle fait la même présentation du même week-end chez les conservateurs, la fille, elle a une face de plâtre. Là, elle est contente. Oh, les gens, ils en ont que pour Carney. Allons écouter le reportage de choses. C'est la coqueluche du moment. L'homme au grand pouvoir fédérateur. S'il y avait un vote de confiance, aujourd'hui, ça serait 98-99% d'approbation. Je sais pas. Comme une Trudeau-manie à l'époque, là, il y a une Carnet-manie. Qui semble marcher sur l'eau. Connaît tout ce qu'il faut. C'est l'homme de l'heure. Il est rassembleur. Les rassembleurs. Les libéraux de Mark Carney continuent de courtiser d'autres transfuges potentiels. Les néo-démocrates conservateurs sont assez attrayants pour eux. Au pays, c'est aujourd'hui que c'est terminé. Garçon, tout le monde est excité. Là. Tout le monde est excité, tout le monde est craqué, tout le monde... regarde, extraordinaire. Donc, tu dis, attends un peu. Et même Radio-Canada, les gens qui accusent Rebel News d'être partisans, puis d'avoir un côté... Tu sais, eux autres, ils ont un parti pris, là. Même Radio-Canada est excité parce que, vu que c'était le week-end, vendredi, Patrick Masbourian a eu l'occasion d'avoir le premier ministre dans son studio. Il était content, là. En studio, notre dernier invité du jour et de la semaine, le premier ministre du Canada, Mark Carney. Monsieur Carney, bonjour. Bonjour, c'est un grand plaisir d'être ici. Merci à vous de votre confiance. Merci. Merci à vous de votre confiance. Wow, ça commence bien. Pas supposé de même. Il n'est pas supposé d'avoir confiance. Non. Il est supposé d'avoir peur. Oui, avoir peur d'une balle courbe, quelque chose, une question un peu embêtante. Il est supposé d'être sur un hot seat. Bon, c'est quoi qu'il va me demander? Là, il est purement en confiance. Les stuff, c'est établi, là. Ben oui. Merci de la confiance. Donc ça veut dire, tu sais très bien que vu que tu m'accordes ta confiance, que je te mettrai jamais dans la marde. Je suis avec toi, là. Hey, les péquistes, c'est comme Patrick Masbourian qui tripe sur Carney. Ben oui. Sérieux, là. Spécial, là. Carney dit à Masbourian, il dit, ça ne sera pas de la crème, ça va être du lait, là. Oui. C'est Masbou qui est allé chercher un café, là. Ben oui. Pas de crème, juste du lait. Voilà. Alors, Masbourian, vous étiez... Vas-y. Excusez-moi, Masbourian est complètement charmé par Carney, là. Hey, être charmé par Carney. Il y a peut-être des affaires, là, mais une chose est sûre, il n'est pas charmant, zéro. Mais ils sont charmés pareil. T'as-tu vu le dernier sondage? T'as-tu vu le dernier sondage? Il y en aurait 10 qui vont traverser encore. Estimation, estimation moyenne, là. Un peu conservateur, conservatrice. 210 sièges. Mais il peut monter jusqu'à 252. Moi, je pense qu'il va être pas mal proche du 250. Je dis ça de même. Là. Deltel doit être à la veille.
Ron-Marie historique libéral. Pas générique. Je ne sais pas qui j'ai lu, là, mais je suis d'accord avec cette personne-là. Je pense que c'est Joanne Marcotte. Tous ceux qui sont en train de négocier pour partir, réglez tout ça d'une journée, crissez-nous patience, faites-le après qu'on passe à autre chose, OK? Faites tout ça d'une claque, là. Faites tout ça d'une claque. Anyway, on sait que le 3/4 des conservateurs élus, vous êtes tous des putes, là. C'est pour ça qu'on n'est pas si enflammé que ça de voter conservateur, on le savait. Mais là, on sait pour vrai. On sait pour vrai, là. Donc, Pat Masbourian, avec son PM. C'est lui qui a donné 150 millions à Radio-Canada pendant la campagne électorale, quand même. Tout un matin, vous étiez... D'ailleurs, je dois dire, je m'attendais à vous voir avec le chandail du Canadien, là, parce que vous étiez au Centre Bell. Donc là, vous avez votre classique veston bleu et pourtant, vous avez assisté à ce but extraordinaire de Cole Caulfield. Vous étiez là hier. Ah oui. Ah oui. Mais j'ai habituellement mon chandail des Oilers d'Edmonton et je suis un partisan de McDavid. Mais là, hier, j'ai eu l'ordre de mettre une calotte du Canadien et d'applaudir un Américain. Ça c'est inquiétant, pareil. Donc, mais son père, le père de Cole Caulfield, est quand même un Canadien qui est maintenant américain, mais Cole a des racines canadiennes. Il va nous porter à poisse pour les playoffs. C'est sûr. Voyons, ce que Suzuki faisait là, sa photo, c'est quoi son oncle, ça? Ah oui. Voyons, man. C'est sûr qu'il va nous amener à la poisse. C'est clair qu'il va nous amener à la poisse. En parlant de transfuge, vous savez que la Dee Snider, avec 50 livres de plus, a parlé de son transfert. Et voici comment il gère la patente. Your speech right now. You seem to be saying your constituents voted for this and the Liberals. The first person we talked to yesterday at Sarnia couldn't believe it. They called you a turncoat. Donc, le journaliste lui dit, et là, elle se penche, puis il dit, c'est parce que vous dites que c'est les électeurs de Sarnia qui vous ont demandé de faire le transfert des conservateurs aux libéraux. Mais elle dit, on est allé à Sarnia, et première personne qu'on a vue, il nous a dit qu'il était dégoûté de voir que vous avez fait le saut. Là, elle écoute, puis elle sourit. Il dit, ce que vous dites, je ne l'achète pas. Je ne sais pas si c'est un gars de Rebel News, je ne sais pas si c'est rare que c'est un média traditionnel qui parle de même. Allons-y. All I can say is that I've been listening to my constituents since last summer, and this is what my constituents are saying. This is what they want, and certainly it's going to be good for the riding. We're going to receive the support we need. It's going to be good for the country. I have experience to help build it, and it's good for me personally as well. Thank you. It's good for her. OK, ouais, c'est ça. And it's good for me also. Wow. Comment? Ça a levé le cœur. Et toutes les posters qui ont été mis sur le bureau de la députée étaient très mérités. Là. Dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Pas dégueulasse à peu près. Donc, je vous fais entendre le gars Patrick Pichette sur son histoire de vous garder otage. Si vous êtes dans le système d'éducation et à partir de là, si vous voulez sortir du Canada, c'est 500 000 $. We as Canadians have subsidized my education to the tune of, you pick the number, $500,000, right? 500,000. And if it's a graduate student, go up, right? 30,000 TN go to the U.S. every year. You want to save yourself $5 to $10 billion? Shut the TN program. And then keep them in, or make them pay their $500,000 so that if they leave, I'm okay with that. You want to go to the U.S.? Give me back my money. Like my dad, my mom, you all work every day to offer them their education. So we need both sides. We need to fight on one side to make sure that we bring the very best talent of the world because they all want to come here now. It's absolutely wonderful. But you can't have this sieve on the other side. You can't let $5 billion or $10 billion a year of your hard-earned cash so that Microsoft can get smarter.
Les innocents ont applaudi. Je dis une petite nouvelle pour vous autres. Patrick Pichette n'a pas payé 500 000 quand il est parti travailler aux États-Unis et qu'il est devenu plusieurs fois millionnaire. Parce que lui, s'il ne part pas aux États-Unis, il n'a pas la carrière qu'il a là, by the way. Non, il n'est même pas sa tribune. C'est vraiment étrange, ça, cette affaire-là. C'est très étrange, là. Il se voit pas, lui, c'est quoi, là? Quand ils ont du succès et qu'ils viennent riches, ils viennent fous, c'est pire. Comme quelqu'un qui devient vegan, qui a mangé de la viande toute sa vie. Oh, oui. T'arrives avec un steak, puis il dit que ça sent... Ah non, je ne suis pas capable de sentir la viande. Non, je vais mourir. Ça sent la mort, ça sent la mort. Non. Ah oui. Non, lui, riche. Lui, il a tout bénéficié de ce que il veut pas que vous bénéficiez. D'ailleurs, s'il avait dit, ben regarde, pour approuver mon point, le premier 500 000, c'est moi qui le mets. Je le mets là. J'aurais jamais dû partir sans payer 500 000. Peut-être qu'il vaut 50, 100 millions aujourd'hui. Donc, les 500 000 est plus facile. Au moins, ça aurait été symbolique. Patrick, chose. Tu veux, toi, Chris? T'es qui, toi? La femme du premier ministre, elle est très spéciale. Elle est très, 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 très spéciale. Of Canada being the nation that is helping to define and shape a new world order. Wow! Essaye de cacher son accent britannique. C'est très mal caché. Order. Ouais. Wow. C'est quoi? Quoi ça pour vrai, cette affaire-là, les autres? Là? On est-tu d'un film, on est-tu d'un mauvais film? On dirait que c'est pas réel, tout ça. Là. Alors, écoutez, Mark Carney, voit ce qu'il va nous dire, notre ami Mark. You know, it started quietly. People choosing a wine from the Okanagan over one from California. Anyone had any bird? La veille, il applaudit Cole Caulfield. Cole n'a pas pris de photo avec lui, d'ailleurs. Vous avez remarqué que dans les joueurs du Canadien, il n'y a pas de Cole Caulfield? Il n'y a pas de Cole Caulfield. Donc, si on applique ça, on l'applique aussi aux joueurs. Qu'est-ce qu'on fait avec Aston Matthews? Qu'est-ce qu'on fait avec Brady Tkachuk? Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec Cole Caulfield? Parce que si on est pas capable d'acheter un vin californien parce que ça nous tente, ben pourquoi... C'est ça qui est bizarre. Ah, des fois, ça fait. Mais des fois, ça fait pas. Non, ça doit faire jamais. Ton téléphone, tu le renvoies, là. Ah, je vais prendre un téléphone sud-coréen. Parfait, mais le téléphone sud-coréen, le système d'exploitation, c'est quoi dedans? Tu vas un téléphone avec pas de système d'exploitation. Va te chercher un flip Nokia, c'ti. Va te chercher un flip. Oh, un BlackBerry, c'est canadien. Peut-être un BlackBerry. Un vieux BlackBerry, il doit en avoir qui traîne quelque part. Ah, mais non, mais ça, c'est pas pareil. On a besoin de téléphone. OK, ça, c'est pas pareil. J'ai la misère à saisir ce bout-là. C'est juste des affaires où on peut trouver une alternative semblable. Ah, celle-là, oui, celle-là, on peut. Ouais, celle-là, on peut. Oui, les vacances, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Ouais, j'ai eu la chance d'aller voir un match des Yankees au Yankee Stadium. Ah! OK, mais c'est passager, on retourne 2 jours après. On n'est pas là longtemps. Souvent, il va 2 semaines, mais là, on est juste là 4 jours. OK. Ouais. Dur à suivre, le patent. Dur à suivre. Donc, le vin de la vallée de l'Okanagan au lieu du vin californien. Wow. J'espère que si vous prenez du vin de l'Okanagan, il y en a du très bon en passant. Ou des vins de Niagara, il y en a des très bons. Ben oui. J'espère que vous le faites parce que vous avez le goût d'y prendre. Mm-hmm. Ben oui. Pas parce que le gouvernement vous dit ça tu peux pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont fous, c'est. C'est quoi dans le cauchemar qu'on vit, ça? C'est cauchemar, quand Et bien voilà pour les radios Pirate News. Bout de boîte à venir et également Régent Tremblay. Pirate est fier de l'être. Radiopirate.com. Super content de vous parler de NordVPN parce que NordVPN, c'est mon VPN que j'utilise depuis plus de 10 ans et c'est celui que je vous parle depuis toujours.
Et en plus, c'est le meilleur et le plus vite au monde. C'est quoi, au juste, un VPN? Ben, c'est pas mal un outil qui va protéger vos données, protéger votre identité en ligne en cachant votre adresse IP. C'est comme si vous mettez un rideau dans la fenêtre de votre salon de maison pour empêcher les gens dans la rue de voir ce qui se passe chez vous. Parce que naviguer sur des réseaux publics, comme celui de l'hôtel, l'aéroport, votre café préféré, ou même à la maison sans VPN, c'est partager votre vie numérique et vous vous exposer à des arnaques et à des logiciels malveillants. Avec NordVPN, votre ordi, votre tablette, celle de vos enfants également, vos cellulaires, eh bien, ils vont être protégés parce qu'on sécurise jusqu'à 10 appareils avec un seul compte de NordVPN. Vous voyagez beaucoup? Eh bien, avec NordVPN, vous pouvez accéder en toute sécurité au contenu payant de vos plateformes préférées de streaming comme Netflix ou Disney+ lorsque vous êtes à l'étranger. Pour avoir votre rabais pirate NordVPN qui vous donne 4 mois extra gratuits sur un plan de 2 ans, rendez-vous à nordvpn.com/pirate. Et il n'y a aucun risque, car si tu n'es pas de bonne humeur, si tu n'es pas satisfait, on te rembourse. NordVPN, avec le code promo PIRATE. Radio Pirate. Radio Pirate. Régent raconte avec Jeff. Régent informe avec Jeff. Régent dérange avec Jeff. Régent s'amuse avec Jeff. Régent podcast avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Reg, on a une tonne de sujets à jaser, là, parce qu'on ne s'est pas jasé depuis 2 semaines, mais avant de tous les sujets hyper profonds qu'on va jaser, toi puis moi, puis Jerry, puis Mr. White, faut que tu me trouves, parce que Jerry a une question aujourd'hui que je trouve bonne. Qui peut battre le Canadien dans l'Est pour vrai, là? Buffalo. OK, mais on est sûr tant que ça ou... Non. Non, c'est ça. C'est quoi la vraie question sur le Canadien? 3e et 4e ligne. Particulièrement la 4e ligne. Ouais. Oui, mais dans une série, à moins d'aller en prolongation, la 4e ligne, elle revient, elle, ce qu'on appelle aux deux chiffres. Là. Tu mets la première, la deuxième, la troisième, la première revient. Deuxième, troisième, là, la 4e embarque, là, la première. Tu comprends? Oui, mais c'est important pareil. Ouais, parce que ça use, puis tu as besoin de tout le monde. Puis normalement, la 4e, c'est des gros toughs. C'est ce qu'on appelle les grinders. Là. Les grinders qui changent tu sais, ils frappent, ils gardent la puck dans la zone. Puis ils épuisent l'autre. C'est ça. Et entre autres, rappelle-toi que Paul Morris a fait jouer comme dernier chiffre l'année passée contre Edmonton. Qui la 4e ligne? Oui, c'est la 4e ligne pour souligner que ces gars-là avaient été des facteurs très importants. Puis je veux juste te dire une affaire. Tout le monde parle de Barkov puis de la saison des Panthers où il n'y a eu personne. Mais une des affaires, c'est qu'à part Greer, les 2 autres étaient blessés. Ils n'ont pas joué de l'année. Donc, la 4e ligne était blessée aux 2 tiers toute l'année. Puis moi, je pense que c'est une des meilleures 4e ligues de la Ligue. Puis c'est eux qui les avaient fait gagner contre Toronto. Donc, ça te prend une 4e ligne. Puis c'est pour ça que je suis content de voir que Anderson connaît... Moi, Anderson, c'est pas le mien. Là. Moi non plus. Mais je suis obligé de te dire que depuis 4-5 games, il a compris qu'il faut qu'il joue physique. Oui. Mais depuis je pense qu'il vient de Montréal, en plus. Hein? Tu parles de qui? Josh Anderson. Quelqu'un me disait ça, là. Faudrait vérifier ça. Bon, je vais aller voir ça, mais je suis pas sûr. Je sais qu'il y a une blonde. C'est-tu lui qui a une blonde, une fille de Montréal? Gallagher. Ben, ils ont toutes des blondes des filles de Montréal. Ouais, c'est ça. Ouais, mais quoi que lui, il est arrivé sur le tard. Ouais. Donc, mais t'as raison. On a besoin d'un 3e et 4e trio. Il faut que ces 3e et 4e trio performent très solide. Parce qu'ils ont une des meilleures lignes. D'après moi, Slavkovski, puis c'est la ligue d'attaque la plus talentueuse de la ligue. Oui. Anderson, c'est un gars de l'Ontario. De l'Ontario? Oui, c'est un Ontarien. Ça veut dire que Sylvain Leplan s'est trompé pour une fois. Et il avait prédit 98 points. Ouais. On le salue d'ailleurs, il nous écoute. Oui. Mais on est à combien, là, en ce moment? 104. Wow! Oui.
C'est incroyable. Hey. J'ai de la misère à voir qui... Tu sais, moi, quand j'ai écouté le match contre Tampa Bay, je fais « Wow, Tampa Bay, je n'ai même pas peur de Tampa Bay. » Ils sont pas capables de suivre. Ils ont pas la Caroline a perdu 2 fois, mais la Caroline a eu 2 fois plus de lancers et 2 fois plus de chances de marquer. Mm-hmm. Ouais. Maintenant, mais Dobesch, excusez-moi, il y a un chandail bleu, blanc, rouge. Ça veut dire qu'il joue pour le Canadien. D'ailleurs, le Canadien a 106 points présentement. Non, 104. Ben, là, on va appeler à la Ligue nationale de hockey. Parce que je suis sur l'affaire de la Ligue nationale de hockey. Attends un peu, ils ont 48 victoires. Ils ont gagné les 2 en fin de semaine, ouais. 106. Ils ont 106. Égal 106. Avec Buffalo, c'est ça. Égal avec Buffalo, mais Buffalo a plus de victoires. 2 matchs en main, Buffalo, puis Canadien, il reste une. Mais Canadien a plus de victoires en prolongation et en tir de barrage, et c'est un des différentiels, ça. Oui. Mais si on parle de Buffalo, ça veut dire la majorité du monde, à moins d'être un pooler expérimenté, là, je parle très expérimenté, la majorité du monde ne connaît pas plus que 2 joueurs dans Buffalo. Mm-hmm. Puis je blague pas du tout. Oui, Buffalo, c'est arrivé comme un miracle. Eux autres, ils étaient sur le chemin de Damas au mois de décembre. C'est ça. Ils ont vu le Seigneur puis ils sont partis. Oui. T'as Alec Toc qui joue avec lui, il est en fin de contrat, c'est peut-être qu'il marche un peu. Ça veut dire que Marc Bergevin va se retrouver. Ben oui. Dans les projecteurs. Ouais. Il n'y a pas ça. Non, oh non. Il n'y a pas ça, pas ça. Sauf ceux de Montréal. C'est ça. Donc là, parce que hier, en plus, on avait un game contre Islanders. Je veux pas, faut que je te pose. J'ai vu tes posts. Mais l'histoire de Patrick Roy, on s'entend que... Quelle erreur. Tu sais, j'ai pogné ton entrevue bizarre à Radio X avec Danny Hull et Jean. C'est quand même spécial que vous n'étiez pas capable de vous parler, toi puis Jean. Là. Parce que j'aurais aimé entendre les réponses de Jean à tes questions. Ben oui, Caroline, parce que Jean, Jean, c'était... N'oublie jamais qui c'est le coach qui a mis Patrick Roy dans le but en 86. Ben c'est Jean. C'est Jean Perron. Oui. Qu'est-ce qu'il avait vu? Attends un peu, là. Puis Patrick, il n'avait pas une carrière incroyable dans le junior. Là. Non, puis il n'avait pas une carrière... Oui, il a gagné le trophée Calder. Oui. Oui, avec dans la Ligue américaine, il y avait bien... Mais à Granby, ça n'a pas été facile. Là. Non, mais il n'y avait pas un gros club. Il n'y a pas de club. Il n'y a pas de club. Il y avait 0-0 club. C'était Denis Desbiens qui était son assistant. Oui, mais à Radio X, là, moi, j'entendais Jean. Mais, lui, t'entendais pas. Non. Fait que là, il aurait fallu... En tout cas, c'est ce genre d'affaires-là, il faut que tu prépares ça à l'avance. Oui, c'est ça. Et puis l'animateur, Danny Hull, aurait pu transmettre certaines questions. En tout cas. Mais... Il t'a dit à un moment donné, je sais qu'on me dit qu'il t'avait appelé pour s'excuser, parce que Danny, je ne l'ai pas. Là. C'est pas, pas une mauvaise personne. Là. Il est fin. Là. Il n'y a pas personne qui ne peut pas aimer Danny Hull. Danny, c'est un gars fin. Mais j'ai trouvé ça surprenant que... Moi, ça fait longtemps que je connais, on a fait des chroniques ensemble dans les années 80, là, OK? Puis jamais je dirais, hey, Régent Collier, c'est moi qui pose des questions. Jamais je ne pourrais pas dire ça, là. Je suis pas capable. Je suis obligé de... Oui, mais tu fais... Sans farce, là. Tu connais Danny? Oui. Ça avait été un fendant, là. T'aurais dit, excuse-moi. Ben, te rappelles-tu Martin Lemay? Oui. Excuse-moi, j'ai un autre appel. Oui, c'est ça. Justement, c'est parce que c'était pas un fendant que t'as dit, OK, tu peux me le dire. Ouais. Mais il t'a appelé après pour te dire, gars. Oui, mais tu sais, il voulait j'étais paniqué avec ce qui se passait, puis toute la patente. Puis il était aussi, Danny se fâche jamais. Mais là, il était fâché. Là. Ben oui. T'es pas capable de mettre en ligne. Voyons donc. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu penses de la patente de Patrick, là? Le fond de tout ça, là. Le fond moi, de ça. Ce que j'ai soulevé, on va dire ce que moi j'ai dit. Là. Bon, je connais Patrick. Je ne vais pas chez eux. Mais j'ai joué au hockey avec Patrick. Je connais Patrick depuis des années. Puis, tu sais, si, mettons, je croise Patrick au golf ou on va jaser 20 minutes puis on va parler de plein d'affaires. Patrick, moi, quand tu as joué au hockey avec, pendant que la Zamboni passait dans le milieu de la game, Patrick a ses belles affaires à me dire. Il venait s'asseoir à côté de moi sur le banc puis là, me jasait des patentes. Puis quand son gars a eu l'histoire avec la bagarre qu'il y a eu au Saguenay avec Pierre,
Toi, tu parles de Cardinal. gardien de but. Ouais, c'est ça. Avec Pierre Cardinal, quand ça a brassé, Patrick s'est pogné avec Pierre Cardinal, puis le goaler a foncé dans le... Il y avait une histoire. Ouais, mais Puis il était Pierre là, est, tout le gros, monde- Pierre est gros comme un pou. Ah En oui, plus. c'est un allumette. C'est un allumette, Pierre. Mais tous ses frères sont tous pareils, d'ailleurs. C'est tous des gars de 100 livres. Puis, quand son gars est allé à Tout le monde en parle, ben la pratique, c'est moi qui l'ai faite avec son gars. Tu sais, Pat m'a appelé et m'a dit « Je veux que tu prépares Fred pour l'entrevue à Tout le monde en parle. » Donc, tu sais, je connais le gars un peu. Tu sais, je connais Jacques. Jacques c'est son grand ami, Patrick. C'est un alpha, là. Tu le sais plus que moi. Tu l'as côtoyé full comme joueur, puis que tu as vu comment... Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de dealer avec des caractères forts de même puis des gagnants de même. Ça, faut... Puis pire aujourd'hui qu'avant. Moi, je pense que Moi, je pense que Darche l'a trouvé trop gros, trop fort. Ben, Darche, c'est pas ça qu'il voulait avoir en partant. C'est pas son nom. Non, son nom, c'est Peter DeBoer. De toute façon, à partir du moment où tu vas chercher DeBoer pour 4 games puis que tu y offres un contrat de 4 ans, ça veut dire quoi, Jeff? Tu connais la business, toi? Mm-hmm. Si tu invites quelqu'un, un chroniqueur, pendant 5 minutes, puis qu'à la fin de la chronique, tu lui donnes 4 ans, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que tu voulais l'avoir depuis longtemps. C'est ça. Bon. Fait que, non. Mais, ça... On a pu croire, à un moment donné, la première période, c'est contre Toronto, ça, ils ont lancé 22 fois, je pense, les Islanders. Mais lancer 22 fois contre Toronto, ça veut rien dire. Alors, ça a l'air assez facile. Ouais. Mais je veux dire, contre le Canadien, le club n'était pas là, pas en tout, flat. La game d'avant, les extraits que j'ai vus, en tout cas, c'était pas très... Ça veut dire que ça veut dire qu'il n'y a pas de talent dans le club. Il y a un joueur extraordinaire, le jeune Schaeffer, mais c'est pas rebâti, c'est pas remonté. Non. Puis Patrick devait être bien mauvais. Parce qu'il y a tout un caractère, par exemple, Patrick. Je suis pogné avec, moi, puis c'est pas facile, Patrick Roy, quand il est fâché. Oui. Ou même quand tu sais, quand j'ai écrit Le Masque, oui. La télésérie, que le gardien de but, sa femme le trompait avec un joueur de l'équipe. Mm-hmm. Mais c'était de la fiction, évidemment, complètement imaginaire. Puis, je veux dire, à un moment donné, il est arrivé, on s'était pas parlé... Le premier visionnement de presse, c'était drôle, c'était dans les bureaux avec 4 avocats puis Robert Sauvé pour voir s'il demanderait une injonction pour interdire la série. Parce que Robert était l'agent de Patrick. De Patrick. Mm. Et puis après ça, on s'était pas vu. Puis à un moment donné, la série est passée. Puis en tout cas, c'était pas si pire que ça. C'était loin d'être aussi pire que ça. Et il est arrivé à Nagano au mois de février. Fait que, tu sais, ben là, tu sais que je fais, je me cacherai pas. Ils sont arrivés à la gare de train. Fait que j'étais allé à la gare de train avec les autres. Là, ben, il était là. Il posait une question. J'étais juste à... Là, il dit, tu sais que je t'ai en crise après toi? Ben, oui. Mais il dit, pose sa question. Il dit, on est aux Olympiques. J'ai posé ma question. Puis il a répondu. Puis après ça, à un moment donné, t'es arrivé à une autre affaire. Puis là, il me dit, Red, tu veux brasser de la marde, là, hein? J'ai dit non, je veux juste avoir une réponse. Fait que, après ça, c'était fini. Puis j'étais à poser ce qui a aidé. Moi, Quand je veux dire ça a été fini, ça veut dire que la relation est venue cordiale. Ouais. Ça a pété l'abcès, tout est réglé. Mais il est comme ces genres d'hommes-là aussi. Non. Une fois que c'est réglé, lui, là, c'est réglé. C'est un gars de caractère, là. Oui. Moi, je pense que ça vient de sa mère. Je pense oui, que c'est sa mère. Parce que son père est un diplomate de carrière, c'est drôle à dire. Hein? C'est un jazzman. Hey, il a joué, le guitariste des Mégatones, c'est lui. Oui. Ça a passé dans le beurre, ça, les Mégatones. Angine de poitrine n'ont pas tout inventé. Non, c'est ça. Non, je sais que le caractère... Moi, je connais très bien Steph. J'ai joué au hockey beaucoup avec Steph, son frère. Steph est spécial, très spécial, mais il n'y a pas le caractère à Pat. Pat, ça vient de sa mère. Steph est plus artiste comme son père, mais la personne forte dans la famille, c'était la mère. Peut-être que je te l'ai déjà raconté, je suis pas sûr. Fait que je vais prendre le risque. Parler en langage de télé et de cinéma, la séquence, moi, qui m'a le plus impressionné avec Patrick Roy. À un moment donné, pendant les séries contre les Bruins de Boston, je pense que c'est Boston, il a fait une crise d'appendicite le vendredi. Le vendredi matin.
Où le jeudi après le match, il a fait une crise d'appendicite. Ils l'ont rentré à l'hôpital et ils l'ont des affaires d'antibiotiques partout dans le corps. Ils l'ont réhydraté, ils l'ont gonflé comme un ballon d'eau pour qu'après ça, diminuer l'inflammation. Bref. Donc, ils l'ont pas opéré. Non. Parce que l'opération, moi, je l'ai eu, l'opération, puis je me disais, voyons, moi, j'ai eu cette opération-là jeune, là, ça fait mal. Dans le temps, aujourd'hui, c'est pas pareil. Là. Avant, il faisait un steak de 9 pouces de long. Là. Ouais. Mais, donc, dans l'ancien forum, c'était plus facile pour les journalistes. Je suis descendu en bas, puis juste à côté dans le couloir, j'étais avec, je sais pas c'était qui, là, je pense que c'était non, c'était donc pas Jeff Molson. Qui c'est qui était propriétaire en 86? Anyway. Donc, je parlais avec... il y avait Corey qui était là. Ronald Corey en 86, il était là. Je devais être à côté de Ronald. Et à un moment donné, vers 7h20, la game était à 8h dans ce temps-là, le samedi. À 7h20 pour le premier warm-up, là. La porte s'est ouverte. Comme un coup de pied, là. Le vestiaire. Et c'est lui qui est sorti en premier. Il y avait le masque déjà dans la face. Il est sorti de là enragé, là, ou je sais pas si c'est enragé, mais moi, je serais parti, puis j'aurais dit, aller ouvrir le détroit d'Ormuz. Dans l'époque d'aujourd'hui, là, on comprend plus ça, là, ce genre de monde-là, fort de caractère, ça existe plus. Puis, moi, je pense que ça nuit. Moi, je fais pas partie de ceux qui pensent qu'il va y avoir une autre chance. Là. Je sais que j'ai vu Philippe Boucher écrire ça. Là. Moi, je pense pas qu'il va y avoir une autre chance. Je pense que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tous les gens qui ont du caractère, qui ont du panache, les organisations sont plus capables de dealer avec ça. C'est plate, là. Ils sont plus capables de dealer avec les lobbies autour d'eux autres. Oui. Et pourtant, à New York, ça n'a pas... je suis allé voir dans les groupes Facebook là, de l'organisation. Là. C'est des fans et tout ça. Là. Lander, ça n'a pas passé par tout. Le monde n'a pas compris. Le monde aimait Patrick. Ben oui. Il savait qu'il a fait des miracles avec une équipe qui ne méritait pas d'être là partout. Donc, le monde ne comprenait pas. Ça a pas c'est pas pour rien que mon chum Les hier était à la game. Ça a coûté 80$ canadiens pour 2 tickets. Là. Pas cher. Oui. Donc, ça veut dire que le monde a commencé à bouder et ils n'ont pas aimé le move. Ils ont trouvé que, ça je l'ai lu souvent, là, ils ont trouvé que c'était un move de Dash qui faisait penser à une époque qui a marqué beaucoup. Parce que Long Island, c'est un gros marché de hockey. Là. Beaucoup de monde joue au hockey. L'histoire de la dynastie. Ils ont été la dynastie. Le move de Dash, ça je l'ai lu souvent. Là. Ils ont fait la comparaison avec un move de Millbury. Là. Millbury, c'est-tu là qu'il y avait... Mike Millbury, c'est lui qui avait signé un contrat de 15 ans. Quasiment 30 ans. À Di Pietro. Comment ça s'appelle? Pas Di Pietro. Ah oui. Le goaler. Oui. Le goaler, là. Oh oui. Le goaler qu'on a oublié, là. Alors, Di Pietro, c'est le joueur du Canadien. C'est à peu près le même nom, là. Oui, c'est ça. Il y avait un nom semblable. Mais c'est ça que j'ai lu souvent, là. On a l'impression que Dash... C'est le retour de Mike Millbury. Tabarnache, c'est pas beau, là. En tout cas, il s'est pas aidé, hein. Mais regarde, on a tout fait dans la vie ce qu'on appelle des têtes ou bitch. Les Islanders ont gagné contre Toronto. Ils en gagnent 2, puis mettons qu'ils perdent en prolongation contre le Canadien hier. Ils rentrent dans les playoffs. Monsieur Darche, le monde vont dire quoi? Champion. Il y a eu l'audace de. C'est ça. Mais le plus grand, c'est Di Pietro, son nom. C'est Eric Di Pietro. C'est Eric Di Pietro. Puis celui du Canadien, c'était quoi? C'était Paul. Paul Di Pietro. OK, bon. Mais la grosse pression des Islanders de l'année prochaine. S'ils ne vont pas les séries l'année prochaine, toute la patente est scrappée. Parce que Patrick était contre ça, lui, que Patrick trouvait que c'était prématuré de donner des jeunes puis pour aller chercher un vétéran pour les playoffs. C'est ça. Oh, il y a une chicane quelque part. Là. Oh, mais Patrick, ça reste Patrick.
Regarde, avec sa kick, il a trouvé le moyen de... Patrick ne peut pas être employé de personne. À part Jacques Tanguay. Ouais, puis encore là, c'est parce que Jacques l'appelle pour jaser avec, puis en chum. Mais Jacques dirait pas « Hey, Patrick, tabarnak. » Fais donc ça. Non. Patrick dirait « Jacques, t'es mon chum, je t'aime, là. Mais je suis là, OK, je vais m'en occuper, Carlis. » Tu sais, c'est le même, là. Il peut pas avoir de boss, Pat, là. Oubliez ça, là. Oubliez ça. C'est ben, nous autres, on en a un qui est en train de... Tu sais, dans mes dernières chroniques au Journal de Montréal, je l'appelais l'animateur de Pastoral. Mais dans le fond, il était sage. Il savait qu'il n'y avait pas de club, qu'il n'y avait rien. Qui? Martin Saint-Louis. Fait que là, je le regarde aller, puis je suis obligé de dire que, tu sais, son club a connu 2 mauvaises sorties. Je sais pas, je trouve qu'il y a un doigté je trouve qu'il y a un doigté qui mérite le respect. Là. Je le regarde aller. Il prend des bonnes décisions. Il a tassé des gars que je pensais pas qu'il aurait le guts de faire. Gallagher, c'était pas évident de tasser Gallagher. Mais il fallait qu'il le fasse. Oui, il fallait qu'il le fasse. Puis, tu sais, je veux dire, s'il fallait qu'il gagne une ronde, puis se rendre en 2e ronde, puis après ça, on ne sait jamais, là. Je veux dire, ce club-là a des joueurs ce club-là a des joueurs pour gagner au moins une ronde. On s'entend-tu? Ben oui, moi je pense qu'il peut aller plus loin que ça. Là. Moi, ce que je pense. D'ailleurs, j'ai mis ça. C'est qui les gars qui te surprennent dans le line-up? Oublie la première ligne. Oublie la première ligne. Caulfield me surprend. Bon, Caulfield, la raison pourquoi il est bon, c'est Martin Saint-Louis. Si, mettons, Caulfield est avec Ducharme, puis Ducharme est là 4 ans, Caulfield compte à peu près 27-28 buts par année, puis il est plus défensif qu'offensif. Ouais. Comme là, le but qu'il a marqué, c'est contre Columbus, dans le haut du but, il n'y a pas d'angle. Mm-hmm. Tu sais, ça a donné, je pense, le 100e point, ça, à Suzuki. Mais, Suzuki, c'est pas hier, le 100e point? Oui, mais le 51e but, son 51e. Tu sais, quand on parle de top corner, as-tu déjà vu ça souvent, toi? Non. Il est quasiment rendu il n'y a pas de but laid ou ordinaire de Caulfield dans les 50. Tabarouette, il y a un œil, je veux dire, sans face, là. Ouais, c'est déjà des poignets. Je me souviens pas depuis quand j'ai vu ça, moi. Lafleur, c'était hyper rapide. Stéphane Fiché, c'était un tir foudroyant. Puis avec une puissance de jambes, puis de, tu sais, c'était un train, Stéphane Richer. Puis Lafleur, c'est les cheveux au vent, c'est pas des blagues. Il patinait, puis... Mais Caulfield, j'ai jamais vu quelqu'un marquer des buts, des angles qui marquent ça. Oh oui, une fois, tu dis, c'est un accident. Il est à 6 pouces en dehors de la ligne rouge, en arrière ben son corps est en arrière du but. Oui. Boum! Il lève ça en haut. Non, c'est incroyable. Il lève ça en haut, c'est incroyable. Mais à part la première ligne, mettons que tu avais à choisir à travers la deuxième. T'sais, moi, je nomme... Je trouve que Newhook est bon. Je trouve que le français m'impressionne quand on a besoin de lui. Il est vaillant. Très vaillant. Patine bien. Bon coup de patin. Capitaine, qui s'attendait à autant de Capitaine? Kapanen, je trouve, moi, il est fort, il est grand. J'espère qu'ils vont le ramener sur la deuxième. Mais quoique Newhook fait bien aussi. Oh oui, Newhook fait bien. Newhook fait... Mais pour... Tu sais, on parlait tantôt de troisième ligne. Je pense que c'est sa place. Parce que justement, il est plus gros, il est plus... Je comprends que dans ce temps-là, tu n'auras pas d'unité de power play quand tu es sur le troisième. Là. Puis tu as moins de chance de provoquer des jeux aussi. Avec Demidov, faut dire tu sais, je pensais que Demidov serait bon. Il est bon sacrement. Hein? Non, c'est pour un gars de cet âge-là, là, il est dominant dans plusieurs aspects de la game. Tu sais, là, au Salon du Livre de Québec, à un moment donné, la propriétaire était au Salon du Livre. Puis je me demande si elle avait vu une game de hockey dans sa vie. Mais là... propriétaire de quoi? Boomerang, les éditions Boomerang. Okay. Raconte-moi Cole Caulfield. Mm-hmm. T'as donné une idée. La première édition, ils n'ont imprimé 8000.
OK. Au Québec, 8000 livres, il faut que c'est très bon. Ouais. En haut de 5000, c'est très bon. 5000, c'est un gros best-seller. Ben oui. Parce que, hey, aux États-Unis, 5000, tu multiplies ça par 40. C'est 40 fois. Le marché, c'est 40 fois plus. C'est 200 000 livres vendus. Fait que 200 000 livres vendus, ça veut dire que tu viens de gagner 400 000 l'auteur. Ouais. Fait que c'est pas compliqué à compter. Bref, faire une histoire courte. En février, elle en a recommandé 2000 autres de plus. Et là, il y a 2 semaines, les distributeurs, ils ont dit, hey, on n'a plus de Cofield. Là. Elle en a recommandé 4000, tout épuisé samedi. Ben oui, donc. Ils ont manqué de livres de Cofield au Salon du Livre. Mais là, elle m'a appelé, elle dit, Régent, elle dit, là, elle est allée au Centre Bell, elle s'est acheté un chandail du Canadien. La commission des auteurs y a passé, 300 $ pour un chandail, puis 300 pour sa fille. Fait que, mais, elle dit, tu penses-tu que Daubèche, quand c'est rendu que c'est le propriétaire qui t'appelle pour te demander, penses-tu que c'est le temps de commander Daubèche? J'ai dit, j'attends le 2 juillet. Mais, j'ai dit, tu réalises-tu ce que t'as dans les mains? Raconte-moi Slavkovski, il y a 20 ans. Oui, oui. Raconte-moi Demidov va sortir, là. Raconte-moi Hudson, il vient de sortir. Raconte-moi Suzuki, il vient de sortir. Toi, es-tu encore impliqué là-dedans, là? Non, c'est moi qui je c'est toi qui les écris. Ouais. Non, c'est pas moi qui les écris, mais c'est moi qui choisis les auteurs. C'est moi qui lis les 4000 premiers mots pour voir si c'est correct. Puis c'est moi surtout qui appelle les agents pour dire, parce que le joueur doit donner l'autorisation de l'utilisation de son image en page couverture. OK. Si on fait raconte-moi Jeff Fillion. C'est ça. C'est bon, très bon, ça. Oui. Mais ça ne sera pas avec cette madame-là. Mais faudrait te demander la permission, de l'approbation pour la page couverture. Je comprends. Et donc, mais il y a des fois, c'est pas compliqué. Max Pacioretty, j'ai appelé Pat Brisson. Je sais pas, tu sais, en général, là, c'est tous des agents que je connais depuis qu'ils sont au monde. Fait que Cofield, je me souviens plus c'est qui. C'est un gars le Slavkovski, c'est un gars de Edmonton, curieusement, qui est l'agent. Bref. Mais là, tu réalises-tu que le club de hockey canadien, quand on dit c'est bon pour la business, je peux te dire que c'est bon en mot à dire pour Boomerang. Parce que là, Cofield, ça ben, le jeune qui peut pas acheter Cofield, il achète qui, tu penses, Suzuki? C'est ça. Puis après ça, c'est un livre pour jeunesse, hein, c'est ça l'histoire. À 10 à 14 ans, ouais. Voilà, exactement ça. C'est un livre jeunesse. Ouais, mais c'est bon parce que à cet âge-là, je vais te le dire, à cet âge-là, c'est-à-dire aujourd'hui, les gens les nouveaux arrivants, des fois, d'autres sont intéressés au hockey, mais ils connaissent pas trop la patente. Moi, mon fils, il est là-dedans. Là. Mon fils, moi, il est prof d'enfants de 10, de 11 ans. La moitié de la classe, ils ne savent pas c'est qui. 5e et 6e primaire. C'est ça, 5e et 6e primaire. Mais c'est la moitié de la classe, ils ne savent pas c'est qui Cole Caulfield. Oui, mais c'est à peu près le seul point qu'on a. À Montréal, on découvre, là, le seul point rassembleur présentement, c'est le Canadien. Voilà, mais ça, c'est très bon, ça. Ouais, ce que Jerry veut dire, c'est que mettons que dans la classe, tu as la moitié d'Africains ou soit de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique centrale. Oui, des Maghrébiens. Maghrébiens, ou peu importe. Eux autres sont moins attirés au départ par le... Mais ça peut être... Ça peut être le genre de patente qui fait découvrir ça pour la première fois, parce que les parents ne faut pas écouter ça. Tu sais, j'ai écouté en fin de semaine, comment il s'appelle, M. Nadeau-Dubois? C'est quoi son prénom? Gabriel Nadeau-Dubois. Veux-tu gager que dans un an, Gabriel Nadeau-Dubois va avoir un gros poste dans un gouvernement? Ben oui. Pour les jeunes garçons scolaires. Ben oui, c'est sûr, une patente de main. C'est ça qui est en train de se magasiner. Pourquoi tu penses qu'on a lancé Raconte-moi, là? Le premier numéro, c'était Carey Price. On voulait que les jeunes garçons commencent à lire un peu. C'est ça. Fait qu'on a fait Carey Price après ça. Mais on en a profité parce qu'on savait que Carey Price, by the way, ils ont vendu 27 000. Quand même? Ouais. La piscine creusée là, de l'auteur, c'est Carey Price. Mais ce que je veux dire, on en a profité pour aussi, raconte-moi la bataille des plaines d'Abraham. Il n'y a personne qui est au courant de ça.
L'Amérique a complètement flippé avec la bataille des plaines d'Abraham à Québec. Il y avait combien de soldats? Je ne savais pas avant de lire le livre. Tu sais, après ça, on a fait « Raconte-moi Céline Dion »,« Raconte-moi Piquet Souban ». Mais là, c'est arrivé de même. Raconte-moi Cofield, raconte-moi Suzuki, raconte-moi Slavkovski, raconte-moi... Vous en avez combien de Hudson. fêtes au total, de toutes, là? 78. Quand même. C'est très bon. Hein? Ah oui. C'est très bon. Mais c'est eux autres qui financent le reste. Raconte-moi Pauline Marois, on a vendu 1800. Ouais. Mais, tu sais... Raconte-moi Christine Fréchette, n'en vendra pas 100. Là. Ouais, ça va être plus rough un peu. Plus de Régent Tremblay, full Régent, 1h05, 1h10, version Prime. Allez sur radiopirate.com, section abonnement. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Super content de vous parler de NordVPN, parce que NordVPN, c'est mon VPN que j'utilise depuis plus de 10 ans et c'est celui que je vous parle depuis toujours. Et en plus, c'est le meilleur et le plus vite au monde. C'est quoi, au juste, un VPN? Ben, c'est pas mal un outil qui va protéger vos données, protéger votre identité en ligne en cachant votre adresse IP. C'est comme si vous mettez un rideau dans la fenêtre de votre salon de maison pour empêcher les gens dans la rue de voir ce qui se passe chez vous. Parce que naviguer sur des réseaux publics, comme celui de l'hôtel, l'aéroport, votre café préféré, ou même à la maison sans VPN, c'est partager votre vie numérique et vous vous exposer à des arnaques et à des logiciels malveillants. Avec NordVPN, votre ordi, votre tablette, celle de vos enfants également, vos cellulaires, eh bien, ils vont être protégés parce qu'on sécurise jusqu'à 10 appareils avec un seul compte de NordVPN. Vous voyagez beaucoup? Eh bien, avec NordVPN, vous pouvez accéder en toute sécurité au contenu payant de vos plateformes préférées de streaming comme Netflix ou Disney+ lorsque vous êtes à l'étranger. Pour avoir votre rabais pirate NordVPN qui vous donne 4 mois extra gratuits sur un plan de 2 ans, rendez-vous à nordvpn.com/pirate. Et il n'y a aucun risque, car si tu n'es pas de bonne humeur, si tu n'es pas satisfait, on te rembourse. NordVPN, avec le code promo PIRATE. Jeff Fillion. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. J'avais pas été. J'avais pas tanké encore. Mon char, tu sais, j'avais tanké, je me rappelle pas trop quand. Puis il est quand même assez économique, mon char. Là. C'est un hybride. Là, je suis allé tanker. Ça m'a coûté 92 et 43. Wow! Pour 47 litres de gaz. Ça fesse, là, quand même, 92 pièces d'une claque. Hey, en fin de semaine, je suis certain que tu as vu ça passer. En Irlande, ça passe en crif en Irlande. Là. Le monde sont sortis, là. Les farmers, les tracteurs dans les rues, les affaires. Le gouvernement qui envoie la police veut tasser les tracteurs, veut tasser le monde. Le monde ne se tasse pas. Ça, c'était où, ça? Irlande. Dublin et la campagne aux alentours. Là, le gouvernement, on va vous tasser, on va vous mettre des amendes, on va vous faire ci, ça. Penses-tu que l'Irlandais, il se tasse? L'Irlandais, il se tasse pas. Là. L'Irlandais, ça se tasse pas. Là. Puis en passant, quand il arrivait des polices, des fois, il disait, tu sais, tasse le tracteur, telle affaire, telle affaire. L'Irlandais, il disait, ouais, il dit, je te regarde la face, là. Puis il dit, quand je vais te voir au pub, là, tu vas être en civil, là, je vais te casser la gueule. Policier qui aboite un peu. Ça veut dire, les Irlandais, ils sont assez bouillants, merci. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, le gouvernement a reculé. Ils ont baissé les taxes sur l'essence parce que l'autre, c'est un problème de taxes sur l'essence. Le gouvernement a baissé les taxes sur l'essence parce que là, le pays était comme. Il était quasiment. Il était arrêté complètement. Là. Fait que ça veut dire ils ont été obligés de bouger. Donc, bravo au peuple irlandais. Ça, c'est du bon. Ça, c'est du. Ce que je veux dire, c'est pas du monde qui sont morts. C'est comme ça. C'est comme ça. Puis, tu sais, au Canada, quand on a eu l'histoire des camionneurs, mais la population
en partie, même la grande population, était contre les camionneurs. C'est ça. Mais la fois, c'est qu'en Irlande, c'est le contraire. Toute la population était avec les farmers puis la gang. Fait que, et la différence. Le peuple qui se tient, qu'est-ce que tu veux? Hey, t'as-tu vu c'est une entrevue que... Est-ce que tu connais Jenny Carignan? Madame Carignan. Elle, c'est la lieutenant générale de l'armée canadienne. La grand boss de l'armée, là. Ouais. Jenny. J'ai son... Elle a donné une entrevue à Londres. Elle était à Londres, je pense, quand elle a donné son entrevue. Puis il y avait une patente, là. Je pense qu'il y avait une patente de l'OTAN, je ne sais pas trop quoi. Là. Elle était comme il fallait qu'elle soit là-bas. Là. Mais l'entrevue n'a pas été ici, je pense. Elle a été donnée là-bas. En Angleterre. Elle sentait bien là-bas aussi. Parce que nous autres, on a comme un petit côté. On est plus européens que. Oui, c'est ça. On n'est plus bien. Puis la face, c'est qu'elle, c'est quand même la lieutenant générale de l'armée. Là. Elle, c'est une hostie de woke. Tu peux pas aller plus haut qu'elle dans l'armée. Là. Non. En haut d'elle, c'est le ministre. Là. Dans un monde normal, elle n'est pas là. Dans un monde normal, elle n'est sûrement pas là. Elle n'est sûrement pas là. Mais l'affaire, c'est que dans l'entrevue, elle commence à parler. Elle dit qu'il faut se préparer à des conflits à grande échelle. Il faut se préparer à des conflits à grande échelle. OK. Ouais, le gouvernement canadien se prépare pour une guerre contre les États-Unis. As-tu saisi ça? Là? Mais là, ils le veulent. Une guerre contre les États-Unis. Oui. Ben, Jeff. De quoi elle parle? Ben, elle a dit que... Si elle n'est pas impliquée directement dans une guerre, le plus directement que tu peux avoir comme guerre, c'est... Au Canada, il y a une guerre possible. États-Unis-Canada. Ah ouais. Les autres sont toutes trop loin de chez vous. Oui, c'est ça. Puis tu ne peux pas y aller parce que tu n'es pas équipé pour y aller. Oui, c'est ça. Les Russes, le Nord, le Grand Nord, les Russes, le Grand Nord. Elle a dit, ça va être des conflits à grande échelle. Elle a dit, mais il y a une affaire comique. Il y a une affaire drôle. Elle a un petit côté humoriste, je pense, Mme Carignan. Parce que, tu sais, au Canada, tu as les forces armées. Tu as la réserve. C'est normal. Tu as tes forces. Les autres sont à temps plein. La réserve, c'est du monde qui sont à moitié civil, à moitié dans l'armée. Je ne sais pas le statut exactement. Donc, eux autres, il y a... Et elle veut faire une réserve spéciale pour se préparer pour la guerre. Elle veut que 300 000, je répète le chiffre, 300 000 civils canadiens rentrent dans une nouvelle réserve spéciale. Fait que si la guerre pogne, ces personnes-là qui sont des civils, ils vont devenir des gens de civils combattants. Hein? Commence par remplir les forces en tant que telles. Après, tu penseras à avoir des genres de civils qui peuvent se battre. Mais là, la face qui est comique, c'est que... Moi, je ne me battrai jamais pour elle. Ni pour tout ce que ça représente. Ouais, la face, c'est que pour avoir 300 000 civils combattants, si je peux dire, il faut assouplir les tests médicaux. Ben, c'est sûr, c'est. C'est sûr, le gars, 38 ans, la bedaine, il n'a jamais il parlait de partir. Le gars, il parlait de partir une tondeuse. Tu veux le mettre dans le réseau spécial de civils pour la guerre, toi? Non, comme mon pause en fin de semaine. Je pose, ben oui. Le gars, il n'a même pas de lacets après ses bottines, il y a des bottes à velcro. Là. Je l'ai mis sur les réseaux sociaux, mais ça venait de Skeptic. La fille a écrit à son père, elle dit, Père, j'ai une crevaison, il faut que tu me dises comment. Elle dit, ton chum, il est où? Ah, il est là, mais il n'a jamais changé un flat de sa vie. Peux-tu me donner les étapes de quoi je dois faire pour changer mon flat? Il dit, oh oui, tu vas te faire ça. Étape 1, tu crisses ton chum dehors. Ah. Oui. Ah oui, c'est... Des nonos de même, il n'a plein à place. Là. Ah, ben voilà. Hey, imagine-toi une réserve spéciale de 300 000 civils. Il y a tellement de faibles. Moi, je me fais attaquer beaucoup là, sur les réseaux sociaux.
spécial. Tous ceux qui m'attaquent des hommes ne sont pas identifiés. Pas de problème, est-ce que vous ayez une identité cachée pour votre job ou n'importe quoi? Tant que vous êtes respectueux, il n'y a pas de problème. Mais si tu m'attaques sur ma personne, j'ai mis un sac de golf sur mon sac personnel, sur mon compte personnel de ex. J'ai mis mon sac de golf. C'est un clin d'œil pour rire. Il y en a 4, 5, 6, une dizaine. Là. On s'en tabarnak. Si les libéraux sont dans ta tête, crise de malade. Voyons, c'est une joke. Mon sac, c'est un sac de golf caméo avec un logo, avec un drapeau des États-Unis d'Amérique. Il est beau, ton sac. Il est beau, hein? Ah oui. Mais la raison pourquoi je l'ai mis, c'est parce qu'il y a le drapeau en avant. Ben, regardez les gens là, qui me piquent, là, sont pas identifiés. Identifiez-vous, Chris. Penses-tu que si ces gens-là ne sont pas capables de prendre la chaleur qui va avec les commentaires qu'ils ont osé faire sur X, pensez-vous sérieusement qu'ils vont prendre un gun et qu'ils vont aller défendre le pays? Ben non. Visage découvert? C'est une défaite garantie, voyons donc. Non. Des mollusques de même, il y en a plein à place. Là. Est-ce que tu veux l'entendre, là, madame? Oui, Madame Carignan, oui. But the world has changed, as you mentioned, and we live it on a daily basis. We're now looking at the Ukraine's lessons learned, Russian behavior, and other of their collaborators. So we have to get ready for large-scale conflicts, more conventional. So we need a different military to do that and different capabilities. Premièrement, on ne parle pas anglais bien pour une chef de l'armée. Là. Non, c'est vrai. bizarre. Là. Elle ne travaille pas pour Air Canada. Une chance. Ben, t'es la base de l'armée, de la misère à expliquer ce que tu veux dire en anglais. Oui, c'est ça. Là. Elle parle mieux que la moyenne des ours. Oui, elle parle, c'est ça. Mais elle n'est pas fluide. Non, elle n'est pas fluide, là, c'est ça. Elle cherche ses affaires. Elle parle en français et en anglais. C'est correct, là. Dans la vie de tous les jours, ça fait. Bon, oui. C'est juste que là, t'es chef de l'armée, c'est bizarre. Très bizarre. Mais le Canada veut picosser les Américains. C'est ça l'histoire. Peut-être de picossage. C'est du picossage. Ça ne durera pas longtemps, là. Je veux juste dire ça. Là. Ben non. Ça ne durera pas longtemps. Pour qui on se prend? Pour qui on se prend? Je ne sais pas pour qui on se prend. Calif. Non, on vit dans un monde irréel, là. Oui, c'est spécial. Papy Gazette, man. Papy Gazette, là. Pas là. À tous les niveaux, là. Hey, le bonhomme Orban a débarqué en après 16 ans, c'est un peu normal. Oui, c'est ça, 16 ans. Le bonhomme. Dans n'importe quel pays, 16 ans, il y a de la fatigue. Là. 16 ans, hey. 16 ans, c'est 4 mandats, là. C'est énorme. Là. Oui, c'est ça. Parce que le nouveau gars, il veut mettre maximum 2 mandats. Là, parce que les autres, il y avait comme des mandats à répétition. Là. Lui, il veut mettre 2 mandats maximum. Là, parce que telle affaire. Bon. Mais là, la fin, c'est que les gars, le nouveau se fait élire. Là, t'as le fils à Soros qui est content. Obama est content. Hillary Clinton est content. La nouille en Angleterre est contente. Zelensky est content. Macron est content. Sanchez le fou est content. La police est après aujourd'hui. Puis l'autre, l'Allemand, est content. Tout content. C'est tout des bizarres, ça. Là. Tout ça, c'est Carney des aussi, bizarres. j'imagine. Hein? Carney aussi. Oui, Carney est content. Il est content. Mais, c'est parce que lui, il représente Trump et Poutine. Oui, c'est ça. Il représente Trump et Poutine. Exactement ça. Ce qui est chaud avec les deux. Mais le gars qui a été élu, peut-être qu'ils seront peut-être pas si contents que ça. Là. Moi, je pense qu'ils ne connaissent pas tout. Je pense qu'ils haïssaient plus Orban sans connaître l'autre gars. Ouais. L'autre gars, c'est un conservateur. Là. L'autre gars, c'est oui, il est pro-européen, mais il est pro-européen pourquoi? Parce que la Hongrie veut avoir l'euro ou la monnaie. En Hongrie, ils n'ont pas d'euro. Ils ont leur monnaie qui s'appelle le florin, je ne sais pas trop quoi. Là. Donc, eux autres, ils veulent avoir l'euro. Donc, il faut faire être gentil pour avoir l'euro. C'est un peu ça. Là. C'est son petit côté pro-européen. Mais et pour le reste, c'est quoi? Comment? Pour le reste, c'est quoi? Pour le reste, lui, il veut toutes les histoires d'immigration puis de travailleurs étrangers. Lui, il n'est pas pour ça. Là.
Lui, un travailleur étranger qui prend la job d'un Hongrois, il veut pas. Il est plus conservateur qu'on pense, le gars. Ouais. Ah ouais, il est un peu, là. En Hongrie, là. Ah non, c'est une place Il n'y a, spéciale. pas de libéraux comme on l'entend, libéraux dans le sens. Il n'y aura pas de woke là. En Hongrie, il n'y a pas de cheveux bleus avec du papier, avec des cotex dans des chambres de Bénéga. Non, ça n'existe pas, ça. Il est en Hongrie, là. C'est plus sur le rough un peu, là. Mais fait que le gars, plus jeune aussi, et il a fait aussi fait élire pour en Hongrie, le gars le plus à gauche, il est 100 fois à droite comme celui qui est le plus à droite chez nous. T'as bien résumé à patente. Mais lui, c'est ça. C'est que lui, il y a la question de l'euro, puis il y a la question aussi, l'Orban, il y a eu beaucoup de au fil des années, les politiciens comme ça, au fil des années, t'avais de la corruption, il faut le dire. Des scandales de corruption qui s'ajoutaient. Ah, OK, ouais, ça les dérange. Oui. Ça les dérange maintenant, la corruption. Une affaire drôle en fin de semaine, puis c'est des petits patentes de la fin de semaine. Trump qui critique le pape. Ça, c'était comique. Alors, ça, c'était drôle. Moi, j'étais content. Le pape m'énerve en tabarnak. Léon? Ah, c'est ce qui m'énerve. Il gauchiste ça à mort. Il prend pour les White Sox, là. Tu sais. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux? Fait que le Trump, il dit ouais. Il dit il n'est pas très, très bon en politique étrangère. De toute façon, on le savait quand il était nommé que c'était un esti de gauchiste à la marde. C'est un gauchiste. Méga gauchiste. C'est un pape gauchiste. Il faut le voir de même. Là. Un pape woke gauchiste. Là, il est bizarre. Il est allé en Algérie. Qu'est-ce qu'il fait là, en Algérie? Sais-tu combien il y a de chrétiens en Algérie? Oh, il ne doit pas en avoir beaucoup. Il doit en avoir peut-être 5 %? Il y a 9 000. Ah non, c'est personne. C'est personne. Non, 9 000. Fais là. Si tu vas faire là. Trump, il dit, moi, je veux pas d'un pape qui pense que c'est OK pour l'Iran pour avoir l'arme atomique. Là. Non. Donc, il dit, moi... Donc, c'est un petit coup dans... Mais là, le pape, il a dit, non, je veux pas... Ils ont dit, mais sais-tu quoi? Le pape, il a dit, non, je ne me pas avec Trump. Oui, mais le pape, là, il fait de la politique. S'il fait de la politique, il ouvre la porte à se faire de la politique pour se faire critiquer. C'est ça. Sinon, femme de boîte. Sinon, parle de la Bible, puis parle des belles valeurs, puis le reste, la politique, ferme ta gueule. Excusez, là. Ça, c'est une histoire, là. Je ne sais pas si ça s'est arrangé, OK? Peut-être que dans les dernières heures, ça s'est arrangé. Je ne le sais pas. Mais je pense pas. T'sais, New York, c'est rendu... New York, c'est une place spéciale à cette heure. Le barbu, puis la madame, là, la gouverneure. Là. Gauchiste au coton. Il y a une histoire capotée, c'est que la gauche est vraiment capotée. Pour vrai, là. Depuis 125 ans à New York, il y a une congrégation religieuse catholique, des sœurs. Ils ont une bâtisse, des sœurs. Là. Une congrégation, là, des sœurs. Ça s'appelle Rosary Hill. Donc, c'est un genre d'hospice. Eux autres, ils ont une place pour coucher, mais d'autres, ils ont une autre bâtisse. Ils gèrent un genre de bâtisse pour les personnes qui vivent dans la rue, puis les personnes qui vivent dans la rue, qui sont gravement malades, puis qui ont le cancer, puis qui vont mourir. T'sais, on s'entend-tu, là? T'sais, vraiment, là, c'est donner des soins minimaux à des gens qui achèvent. Ils font ça depuis tout le temps. Là. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier. Eux autres, ils vivent avec des dons. Donc, les gens de New York, les catholiques de New York, et tout le monde, ils donnent des dons à Rosary Hill. Mais là, la gouverneure, là, madame, là, elle a passé une espèce de loi il y a quelque temps. Puis cette loi-là oblige tous les établissements de santé de longue durée à mettre, autrement dit, un genre de nouveau règlement woke pour que les patients
soit, autrement dit, bien genré. Oh! Dans le sens que... Ouais, c'est important, ça. Oui, c'est ça. La face, c'est que, mettons que les hommes d'un bord, ceux qui sont, mélangés d'une autre place, les femmes de l'autre place, c'est le genre de séparer ça, là, un genre de système. Et aussi avoir des toilettes patentes de genre. Des affaires toilettes pour telle personne, toilettes pour telle personne. Mais là, t'as peu. Mais là, t'as affaire à des sœurs qui s'occupent des personnes qui sont en train de mourir du cancer. Eux autres, là, leurs bâtisses, leurs affaires, il n'y a rien qui est fait pour ça. Eux autres, leurs locaux, les toilettes, les affaires, ils ne sont pas organisés pour ça, là, eux autres. Eux autres, c'est un mouroir pour les pauvres. Ils ne sont pas organisés pour ça. Les tabarnak, la ville veut lui mettre des amendes de 10 000 piastres. 10 000 piastres par semaine, je pense, d'amende. Si, à partir de telle date, ils ne changent pas leur patente. Pensez à ça 2 secondes. Là. Non, ça. Je ne sais pas si ça j'espère que ça va s'arranger. J'espère qu'il va y avoir une exception pour eux autres. Là, ou d'autres qui font des choses comme ça. Mais on s'entend-tu qu'on est-tu dans un monde complètement frosté, là? Un monde de fou, là. Le pire cauchemar que tu dis, tu dis, je suis dans un rail, dans un genre de cauchemar. Ça c'est un genre de cauchemar. Ça, c'est des histoires que tu dis, c'est pas possible, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est incroyable, pareil. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Un peu avant, je veux intervenir dans la boîte. Régis Labaume a fait un texte dans la presse hier après que Christine Fréchette ait gagné la course au leadership de la CAQ et est devenue première ministre. Oui. Dans le site de la presse. Je n'ai pas vu. J'ai juste vu une photo du début du texte. Ça a été fait à... Bon, ça ne dit pas l'heure. Mais est-ce que tu connais un gars qui s'appelle Stéphane Gobeil? Ça me dit quelque chose. Le nom me dit quelque chose. Mais... Il a fait son tweet qui a eu le plus d'impact depuis qu'il est sur X dans les dernières heures. Depuis hier après-midi. Stéphane Gobeil, c'est le gars avec la tête de tigre blanc sur X. Ah oui, OK. Oui. Stéphane Gobeil, c'est un conseiller du bureau de François Legault, du premier ministre. OK, conseiller du premier ministre. Tout le long de la COVID, on voulait sauter sur Stéphane Gobeil puis toute sa gang-là parce qu'on les haïssait à mourir parce qu'il n'était pas très gentil. Koskinen, Gobeil, c'est ça? Exact. Lui, hier, qu'est-ce qui est arrivé avec Stéphane Gobeil? Ben, lui, il n'a plus de job. Non, parce que Legault, il n'est plus PM. C'est ça. L'autre a suivi, là, Kostinen, mais pas lui. Lui, Stéphane Gobeil, il n'a plus de job. Je sais pas c'est qui, là, Stéphane Gobeil. Aucune idée c'est qui. Mais ici, il est la CAQ, je ne veux pas l'aimer. Il nous fait un tweet. Moi, ça m'énerve. Je peux me permettre de dire ce que je pense vraiment maintenant. N'est-ce pas? Wow! Ça fait 5 minutes qu'il pue avec le premier ministre. Hein? Je peux me permettre de dire ce que je pense vraiment maintenant, n'est-ce pas? OK. Qu'est-ce qui t'empêchait de dire ce que tu voulais dire? Oui. C'est quoi cette affaire-là? Anyway, pas le sujet. Il dit, eh bien, il y a une photo du texte de Régis Labaume sous son tweet. Eh bien, en 28 ans de politique, donc ça veut dire qu'il en a rencontré beaucoup. Il les a tous rencontrés. Toute la gang. 28 ans, il les a tous rencontrés. Le personnage le plus mesquin, le plus rancunier, le plus petit que je n'ai jamais croisé, c'est Régis Labaume. Merci, ça fait du bien. Point. C'est son plus gros tweet. 17 000 vues, 201 likes. Il n'a jamais eu ça de sa vie. 47 commentaires.
Moi, je peux vous dire une affaire. Dans le milieu de la politique, là, du monde qui m'ont dit que ce que lui vient de dire, avec des mots encore beaucoup plus durs. Parce que là, il s'en retient, tu comprends? Ben oui, c'est sûr. Tu sais, quand il dit petit, oui, il doit faire référence à sa hauteur, mais il doit faire référence aussi à la personne qu'il est, surtout. Il mesurait 6'2", puis il aurait pu dire qu'il est petit, pareil. Du monde, là, en politique, qui ont rencontré ce gars-là, qui ont eu affaire avec ce gars-là. Là. Pourtant, le monde de la politique, c'est bourré de gens un peu méprisables, on va se le dire. Mais le pire de la gang, pour plusieurs, et de loin, ça a été Régis Labaume. C'est incroyable, pareil. Hein? Le gars, le premier feeling qu'il a, il est libre. La première fois depuis 28 ans, boum, il donne un coup sur la bombe. Et l'autre affaire dans la boîte, Jerry. Oui, il me reste deux petites patentes. J'ai tout le temps, oui, cool. C'est drôle parce que le gars, il y a un gars qui a une business à Montréal, puis belle petite business, il a quand même 7 employés, puis sa business, ça roule un peu. Bravo! Oui, quelqu'un qui a une business, il engage du monde. Moi, regarde, j'ai un grand respect pour ces gens-là. Entrepreneur, petit, moyen, grand entrepreneur. Le gars, sa business, ça s'appelle La Roue Libre. La Roue Libre. Tu sais, à Montréal, il y a toujours des affaires un peu spéciales. Mais lui, il fait de la livraison à vélo. Mais tu sais, le gars qui a un bike, puis en arrière, il y a un carrosse en aluminium avec des roues. Là, lui, il fait du transport à vélo. Il y a quand même... Sa gang, là, ils font... j'ai vu ça. Ils font plus de 1000 km par semaine dans les rues de Montréal pour faire la livraison. Tu sais, la petite livraison locale. C'est le fun, la petite livraison. C'est pratique. Lui, il fait ça. Eux, ils font ça. La livraison locale, 7 employés, puis ils roulent en bike. Mais là, le gars, il dit, on peut plus faire de business. Il dit, moi, je déboîte tous mes vélos puis mes racks. Les rues sont tellement maganées que ces remorques, lui, il pète des roues, il scrape des affaires, il dit, c'est plus roulable. Il dit, je suis plus capable de faire la livraison, c'est plus roulable dans les rues de Montréal. J'ai trouvé ça spécial, pareil. À quelque part, je me suis dit, ouais. Ouais. Je suis peiné pour toi. Tu comprends, là. Ah, ça coûte 8-10 000 pour réparer les bicycles, réparer les remorques, perdre une roue, la patente qui casse. Je suis peiné pour toi, mais c'est la gauche à un moment donné. Là. Mangez-vous entre vous autres. Là. Oh, oui. La ville est à gauche, toi, tu es à gauche. Oh, oui, exact. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ah, j'ai zéro pitié, moi. Zéro pitié pour ça, là. Tu vas voir le gars du vélo. Tu dis, quand tu es allé voter, il y avait d'autres choix. Des gens qui veulent changer la ville de Montréal. C'est tous des Olivier Primo. Voilà. Ils veulent changer la patente, mais Olivier Primo met un sang qui va voter soit CAQ ou libéral. C'est ça. Exactement. Ma dernière petite affaire, vite. En fin de semaine, il est décédé. Je ne connaissais pas, mais la fin, c'est que j'avais déjà entendu cette histoire-là. Mais tu sais, je ne connaissais pas son nom. Elle s'appelle Dolly Martinez. Elle est décédée samedi à l'âge de 30 ans. C'est une fille du Texas. Décédée. Elle était une vedette, là. Vedette entre parenthèses. Elle était une vedette d'un show de réalité qui était assez populaire. Elle était comme un peu influenceuse, puis en même temps vedette de show de réalité. Parce qu'elle a participé au show qui s'appelle La vie, comment vivre en haut de 600 livres. Oh! Ouais, ça c'est sûr qu'elle ne pouvait pas dépasser 30 ben. Elle a déjà monté à 700 livres, la fille. Là, elle pesait 600 quelques livres. Là. Elle avait perdu quelques livres à un moment donné. Quand elle déjeunait le matin, c'était 15 œufs. 15 œufs. J'ai pensé à toi. Pensé à toi, Jeff. J'ai dit, Criff. Elle se privait pas des œufs. Je sais que Jeffrey, il fait attention un petit peu d'un coco. Ouais. Mais elle était à 15 le matin. Ouais, c'était un peu intense.
était plus que 5000 calories par jour. En bas de 5000, ça. Là. Mais là, oui. Oui, c'était... D'après moi, elle était dans le 15 000. Elle était dans 10 et 15 000. Ouais. Je ris, mais c'est pas drôle. Mais je veux dire, Christophe est décédé. Ouais. Puis là, ils disent... Je finis ça de même, là. Ils disent, ouais, là, les deux qui ont dit, c'est triste. C'est vrai que c'est triste. Quelqu'un qui décède, c'est toujours triste. Mais là, Dolly est décédé de quoi? Ils ont posé la question, est décédé de quoi? Chris, pose pas la question. Non, c'est ça, là. Tu sais. Pose pas la question. 600 livres. Ben, 600 livres. Elle pesait à un moment donné 700, là. C'est sûr que ça allait pas Elle n'a pas de marcher sur ses jambes, là. Ben non. Elle empile 10-15 000 calories par jour. Elle aurait dû être une modèle pour Victoria's Secret. Oui, ça aurait bien... Oui. Dans le monde d'aujourd'hui. Exactement oui, c'est sûr. Elle aurait dû être une... Oui, ben oui. Ça arrive au beau, là. Ça arrive au beau. Mais c'est l'éloge, pareil. On fait beaucoup d'éloges de ça. Ah, mais elle est morte de quoi? Elle est morte de quoi? De quoi tu penses? Elle est morte de quoi? Morte de quoi? Ça mangeait 10 à 15 000 calories par jour. D'une crise cardiaque ou d'un ACV, elle pétait aux frettes, Carlis. Ben oui, c'est sûr. Donc voilà pour la pointe. Thank you, Jerry. Yes, sir. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out.